Ce matin, vous allez nous supporter parce que c'est une instruction. Alors, ne soyez pas pressés pour partir parce que c'est le dernier dimanche. Et les mardis ici, nous aurons un service spécial à partir de 20h. Nous allons commencer les cultes jusqu'à minuit. Nous allons prendre la Sainte Seine et puis faire les lavages de pieds. Je demanderai à ce que nous soyons tous là et que nous puissions aussi inviter les autres à venir communier avec nous autour de la table du Seigneur. Même s'il y aura la pluie, ne manquez pas d'être là. Je ne dis pas que la pluie sera là, mais il peut arriver. Quelle que soit la circonstance, soyons là. Alors, pendant que nous allons ouvrir la Bible, parlons à l'auteur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, encore une fois, nous voici derrière cette chair. Nous t'avons chanté convenablement et là au ciel, tu étais content parce que tu ne peux pas être satisfait de l'adoration des anges. La seule adoration qui te satisfait, c'est l'adoration de racheter. Ce matin, oh Jésus, nous l'avons fait de tout notre mieux et nous sommes rassurés que cela t'a plu. Pendant que l'adoration était faite, tu as guéri les malades, tu as redonné la joie du salut. Parce que nous avons senti ta présence être déversée. Maintenant que nous allons ouvrir les pages de la Bible, nous te prions de bien vouloir nous écarter de la scène. Toi, le grand enseignant, viens enseigner-nous ta parole et donne-nous-en une meilleure compréhension. Ôte de ce lieu tout autre esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est Dieu et révèle-nous du costume de ton onction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout et ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 26. Et là, commençons depuis le verset 17. Je ne sais pas si on peut m'aider avec les mouchoirs. Matthieu chapitre 26, depuis le verset 17. On peut aller jusqu'à 21. Puis on va sauter, prendre 26. Jusqu'à 29. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel, et vous lui direz: le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu,
Il se mit à table avec les 12. Akaketi mezani pamoja na wanafunzi 12. Pendant qu'il mangeait, wakati walikuwa nakula, il dit, anasema, je vous le dis en vérité, hakika nawaambieni, l'un de vous me livrera. Mmoja kati wenu atanitoa. Le verset 26. Mstari wake 26. Pendant qu'il mangeait, wakati walikuwa nakula, Jésus prit du pain. Yesu akabeba mkate, et après avoir rendu grâce, na kisha kuishukuru, il les rompit et les donna aux disciples en disant, akaivunja na anapeshia kwa wanafunzi akiwaambia, mangez, kuleni, ceci est mon corps. Hii ndio mwili wangu. Il prit ensuite une coupe. Kisha akabeba tena kikombe, et après avoir rendu grâce, kisha kuishukuru, il la leur donna en disant, akawapeshia tena akisema, buvez-en tous, mkunywe nyinyi wote, car ceci est mon sang, kwa maana hii ndio damu yangu, le sang de l'alliance, damu ya agano, qui est répandu pour plusieurs, yenye limwangika juu ya watu wengi, pour la rémission des péchés. juu ya msamaha wa dhambi. Je vous l'ai dit, nawaambia, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne, sitakunyaka tena kamwe hii mbegu ya matunda ya mzabibu, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Paka pale kwenye nitakunya tena mara nyingine katika ufalme wa baba yangu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Yesu abariki usome neno lake. Nous allons nous asseoir. Tunaweza kuketi. Alors, depuis la semaine passée, sasa tangu juma ilipita, nous avons commencé à parler sur les 3 ordonnances. Tulianza kusema juu ya agizo tatu. Les 3 ordonnances naturelles divines. Agizo tatu ya kimaumbili ya kimungu que le Seigneur nous a laissées. Yenye Bwana alituachia. Et nous devons respecter. Yenye inabidi tuheshimie ama tuiangalie hayo. Il s'agit donc du baptême d'eau. Inakuwa ya kwanza ni ubatizo wa maji, la Sainte Seine, meza ya Bwana, et les lavements des pieds. Na kisha kunaoshana miguu. Le baptême d'eau, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Ubatizo wa maji inakuwa ni mpango wa dhamiri safi na Mungu. Et c'est aussi une manifestation extérieure pour exprimer qu'une œuvre de la grâce a été accomplie à l'intérieur. Inakuwa ni onekanisho ya kitu moja ama kazi moja ishatimilika ndani. Tout celui qui a été aspergé, wote mwenye alimimiliwa kamaye, doit se faire baptiser. Inabidi abatizwe tena parce que doit se faire baptiser. Inabidi abatizwe parce qu'en réalité l'aspersion selon les Écritures ce n'est pas un baptême. Kwa sababu kumimilia mtu mai kulingana na maandiko matakatifu haina ubatizo. Il doit être baptisé. Inabidi abatizwe. Parce que jusque là il n'est pas encore baptisé. Kwa sababu paka pale yeye abatizwaka. Et celui qui a été baptisé en dehors du message, na mwenye alibatizwa nje ya ujumbe, lorsqu'il vient croire la parole, le message, wakati anakiamini neno ile ujumbe hii, il doit être rebaptisé. Inabidi abatizwe tena mara nyingine. Même si dans la dénomination où il était baptisé au nom de Jésus-Christ. Hata kule kwa madhehebu alikuwa alibatizwa mjina la Yesu Kristo. Quand il vient croire la parole, le message, anakiamini ujumbe, il doit être rebaptisé. Inabidi abatizwe tena comme signe de son engagement, sa vile alama ya kubeba yake mpango, à croire Dieu dans ce qu'il est devenu aujourd'hui. Akimwamini Mungu kukile kenye anakuwa leo. Parce que dans Hébreux chapitre 10, kwa sababu ndani ya Waebrania sura yake ya 10, le verset 22, mstari wake mdogo wa 12 na l'Écriture dit, andiko inasema hivi: approchons-nous avec un cœur sincère, tukaribieni na moyo moya ya wazi, dans la plénitude de la foi, ndani ya utimilifu ya imani, le cœur purifié, mioyo yenye kusafishwa d'une mauvaise conscience, ya dhamiri mbaya, et les corps lavés d'une eau pure. na maji yenye kunawisha na maji safi. Et là dans la dénomination, na kule kwa madhehebu, ils n'ont pas la plénitude de la foi. Hapana ile utele utimilifu ya imani. Et la foi, na imani, vient de ce qu'on entend. Inakuyaka ni kukile mtu qui sort de la bouche de Dieu. yenye natoka mkinywa wa Et la bouche de Dieu, c'est William Marion Branham. Kinywa cha Mungu ni William Marion Branham. Voyez-vous? Unaona? Et toute personne na kila mtu wote qui est dans le message, niko ndani ya ujumbe, qui a été baptisé, onyesha kakubatizwa, mais dont sa vie n'a pas évolué correctement, lakini maisha yake haisonge mbele vinavyostahili, donc sa marche spirituelle n'a pas correctement évolué, mwenendo yake ya kiroho haiende vile inastahili na neno, s'il sent un poids sur le cœur, kama ngani ashikie ile bujito kuro yake, il doit se faire rebaptiser. anapaswa kubatizwa tena mara nyingine, parce que le prophète dit, sababu nabii anasema toute maison nyumba yote qui a été construite
construite, yenye ilijengwa mais qui n'a pas suivi les règles. lakini haikufuata ile kanuni Qui n'a pas été construite selon le plan. kujengwa kulingana na mapo, Ne doit pas être modifiée ou corrigée. ameweza kuitengeneza, Elle doit être détruite pour recommencer à la inabidi fondation. kuvunja mpaka chini na kuanza tena kumisingi. Et la fondation de la foi chrétienne, Na misingi ya imani ya Kikristo ça commence par les baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. inaanza na ubatizo wa maji mjina la Bwana Yesu. Tout celui qui s'est plongé dans l'eau, Ule wote mwenye alijitumbukiza pour muhani, dire je me baptise au nom du Seigneur mimi Jésus-Christ, najibatiza mjina la Bwana Yesu Kristo, doit être baptisé. inabidi abatizwe tena, Parce que pour que le baptême soit exact, sababu juu ubatizo ikuwe ya kweli, il faut deux personnes. inabidi watu wawili bakutanishe, Celui qui baptise ule mwenye ko nabatiza et mtu celui qui doit être na ule baptisé. mwenye anabidi abatizwe, Tous doivent entrer dans l'eau. wote banabidi waingie ndani ya maji. Amen. Amina. Et la deuxième ordonnance, Na agizo ya pili c'est prendre le pain et le vin. ni kula mkate na kunywa mvinyo, Mais par rapport à notre temps, lakini kulingana na wakati yetu nous avons enjambé cela. tulitumika ile, tulionyesha ile, tulitambuka ile. Nous avons parlé d'abord de la troisième ordonnance Tulisema ni kwanza na agizo ya tatu qui concerne le lavage des pieds. yenye inahusu kunaoshana miguu, Et la parole nous a enseigné na neno litufundisha que le lavage des pieds est un signe d'humilité. ya kusema kunaoshana miguu ni alama ya kujinyenyekeza, Et personne ne devrait avoir les sentiments de se faire croire supérieur à quelqu'un d'autre. yenye mtu ashijione ya kusema anashinda mwingine. Quand vous lavez le pied de quelqu'un, Wakati unanaosha miguu ya mtu vous lui prouvez que c'est vous qui êtes inférieur à lui. ukamwonyesha sema wewe ni wa chini kwake. C'est pourquoi Paul nous a dit dans Philippiens, Ndio kwa maana Paulo alituambia ndani wa Filipo au verset 5 du deuxième chapitre, mstari wake wa 5 ya sura ya pili, ayant en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, kwa na ile nia ambayo ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, lequel existant en forme de Dieu, yeye mwenyewe aliishi katika umbo ya Mungu, n'a point regardé comme une proie à arracher, akuangalia ile kuwa sana Mungu saa kitu cha kutegemea, le fait d'être égal à Dieu, ile tendo ya kuwa sawa na Mungu, mais s'est dépouillé lui-même lakini alijitoa yeye moya en prenant une forme de serviteur, akibeba umbo ama hali ya mtumishi, en devenant semblable aux hommes. akifanana na bantu. Quand est-ce que Jésus a pris la forme d'un serviteur? Wakati gani Yesu alibeba umbo ya mtumishi? C'est lorsqu'il a pris un linge, Ni wakati alibeba kitambaa il se sent ayenye alikuwa et anajifunga, il a commencé à laver les pieds na de ses disciples, akaanza kunyawisha miguu ya wanafunzi wake, faisant ainsi le travail d'un laquais, akifanya kazi ya ule mtu wa chini sana, celui qui a le travail le plus moins payé du monde. ule mwenye kuna kazi yenyewe analipata mshahara kidogo sana mdunia Il mzima. s'est considéré comme le laquais le moins payé. Yeye alijifanya sasa vile ule mtu wa kazi wa chini mwenye C'est alipata mshahara. pourquoi on nous a dit, Ndio maana ametuambia hivi. ayons aussi les sentiments qui étaient en Na Jésus-Christ, shetu kwenda ile nia ambayo ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, lequel existant sous la forme de Dieu, mwenye aliishi kupitia umbo ya Mungu, il n'a pas considéré cela comme une proie à arracher, akuona ile saa kitu cha kutegemea, mais s'est dépouillé lui-même. lakini akajitoa yeye moya. Ayant paru comme un simple homme, Alionekana sasa vile mtu wa bure, il s'est humilié lui-même, akajinyenyekeza yeye se moya, rendant obéissant akiweka mnyenyekevu jusqu'à la mort, mpaka kufikia même kufa, jusqu'à la mort de la croix. mpaka kufikia kufa Et msalaba. tout au long de la Bible, Na kubiblia mzima le lavage des pieds a été observé. kunaoshana miguu balikuwa kana na Dans ushara. 1 Timothée, il est dit, Ndani ya Timotheo wa kwanza inasemea pour qu'une veuve soit inscrite sur le rôle de veuve, juu mjane apate kuandikwa mkazi ya ujane, il faut qu'elle ait lavé les pieds des saints. ya kwanza inabidi kwanza anawishe miguu ya Et watakatifu. quand vous lavez un pied, Na wakati unanawisha mguu il y a moja une bénédiction. huko baraka moja, Si vous lavez les deux pieds, kama unanawisha miguu yote il y a mbili deux bénédictions liées huko à baraka cela. mara mbili kupitia ile Nous avons vu process. toutes ces citations-là. Tuliona ile maandiko yote ile, Et le prophète nous a dit, na nabii anatuambia ne pensez jamais être meilleur que quelqu'un d'autre. usiwaze kusema wewe uko mkubwa ama mzuri kushinda mtu mwingine, Car en effet, kwa sababu tout premier pas vers le succès en tant que chrétien, hatua yote ya kwanza kwa kufikia kuwina sasa vile Mkristo, et ce qui montre qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, na kile kinaonyesha sema mtu aisha kupata Roho Mtakatifu c'est l'humilité véritable ni kujinyenyekeza kwa kweli donnée par Dieu lui-même. yenye Mungu yeye mwenyewe anakupeshia. Non pas une humilité fabriquée, Hapana kile cha mais kujitumia, celle qui vient du cœur. lakini kenye natoka ndani ya roho. Comme quelqu'un pour être un serviteur à l'église, Sasa vile mtu kwa yeye kuwa mtumishi ndani ya doit kanisa faire comme le prophète. anapaswa kufanya sasa vile na Seigneur, Bwana, laisse-moi devenir même le paillasson uniache mimi nikuwa hata kikorofi sur lequel les autres doivent en yenye wengine wataikanyagia afin hapo d'arriver à Christ. sio bafike kwa Kristo. Et
dans notre rapport en tant que chrétiens, na ile muhusiano yetu sawa vile Mkristo, nous ne devons pas respecter les autres plus que quelqu'un d'autre. hatuweza kuheshimia wengine kushinda wengine, Quel que soit leur rang, hata vile biko na tous doivent avoir part à l'égal respect. bote wanapasha kuheshimiwa mnamna moja. Non, on ne doit pas respecter un grand pasteur. Hutaheshimia pastor mkubwa, Un grand pasteur parce qu'il a une grande église. mchungaji mkubwa juu iko na Donc kanisa celui-ci, il est un petit pasteur huyu ni pastor wa kidogo parce huyu, qu'il a une petite église. iko na kanisa ka Frère kidogo. Branham nous a Ndugu dit, yangu itwambie hivi, nous sommes fatigués donc tunachoka basi d'entendre des petits sermons. ya kushikia tu mahubiri ya kitoto, Et je parle des petits ndio prédicateurs watoto wahubiri wanahubiri à des petits chrétiens. makundi ama Wakristo Un kidogo. petit prédicateur, Mhubiri mtoto ce n'est pas celui qui a une petite église, haina wale mwenye iko na kanisa mais c'est kidogo, plutôt celui qui ne prêche pas toute la lakini vérité. ni ule mwenye iko na ficha ukweli ya hubiri C'est vrai que le yote. prophète nous a dit, Ndio kwenye nabii tuambia dans le message être conduit par le Saint-Esprit, ndani ya ujumbe kuongozwa na Roho Mtakatifu. prêché le 19 février 56, Ilihubiriwa tarehe 19 mwezi wa pili mwaka 1956 au 38e paragraphe. ukifunga yake 38. Et aujourd'hui, Na leo hii c'est ce qui se passe aujourd'hui ndio kenye kiko kupitikana leo, quand nous voyons les gens. wakati tunaona watu Et en ce jour, na leo hii les gens sont tellement sujets à sauter sur une chose fleurie, batu baisha kuwa chanzo ya kuingia kubintu moja ya kufurahisha, au point que parfois, mpaka pale kwenye mara mingi vous vous posez plutôt des questions. unaanza kujiuliza sasa maulizi. Écoutez, Msikie, ne pensez jamais être au-dessus. Ne pensez jamais qu'un homme est au-dessus d'un autre. ushiwazi yake kama kusema mtu mwingine anashinda mwenzake. Église, est-ce que vous êtes là? Kanisa mko hapa, Soyez, voyez, dites kama Amen. unaamini mseme amina. Ne pensez jamais Ushikawa zake kamwe qu'un homme na kusema mtu est au-dessus d'un autre. anashinda mwenzake mtu. Non, non. Hapana, hapana, Peu importe qui il est, hata iko nani, s'il est simplement un bout d'homme, kama yeye iko tu kama mtu kafupi par ici, hapa qui distribue des traités là dans la rue, mwenye anakabulaka ile maaliko kule kwa barabara, ou bien si c'est un Billy Graham, ama kama yeye ni Billy Graham, peu importe qui il est, haizuru iko nani, si c'est un serviteur de Dieu, kama tu yeye ni mtumishi wa Mungu, respectez-les quand même, mheshimia hata vile chacun d'eux. kila mmoja wapo. Ne placez pas l'un au-dessus de l'autre. Usiweke moyo na mkia yule ya Église, mwingine. dit Amen à la Acha parole. mseme amina mneno. Prenez pas un pasteur Tubebe mchungaji moya pour le placer au-dessus de notre pasteur. kuweka yule mchungaji mwingine. Prenez pas un diacre Usibebe shemasi pour moya le placer au-dessus de notre diacre. kuweka juu ile ya shemasi mwingine. Quelles que soient les églises, Hata makanisa yenyewe biko hapo, accordez-leur tous le respect de la même manière. waheshimie bote mnamna moya. Il n'y a pas un pasteur qui est au-dessus d'un autre. Hakuna mchungaji mwenye anashinda Il mwenzake. n'y a pas un frère qui est au-dessus d'un autre. Hakuna ndugu mwenye anashinda mwenzake. Si un pasteur Kama mchungaji qui a 15 000 croyants, mwenye iko na waaminifu venez ici, akui hapa, respectez-les mumheshimie de la même manière mpaka vile kwenye que vous respectez yenyewe mtamheshimia un pasteur mchungaji qui a 5 mwenye croyants. iko na waaminifu 5 tu Si vous kumsala. l'avez compris, dites Kama Amen. unaelewa mseme amina. Ne placez pas l'un au-dessus de l'autre Usiweke moya unamwona anashinda mwingine, et n'ayez pas de favoris. na usipendelee, usipende upendelevu. Nous n'avons pas cela. Je hatupendake Ne ile, faites pas cela. usifanye ile. Ne respectez pas une personne Usiheshimie mtu en pensant qu'il est au-dessus de l'autre. kuwazia sema anashinda mwingine. Voyez, Unaona, que tout le monde soit sur un pied d'égalité. kila mtu muone tu sawasawa. Frères et sœurs, Ndugu na dada, dans le précieux nom de Jésus, ndani ya jina la bei la je vous Mungu, prie na naomba de considérer votre humble serviteur, votre humble frère, muone huyu ndugu yenu mwenye kujishusha comme étant le plus bas parmi ses frères. saa vile wa chini sana katikati ya bandugu yake bote. Voyez-vous, Unaona, je ne le dis pas pour être humble. siseme juu ya kusema hao niko Je le dis de tout mon cœur nasema ndio kutoka ndani ya roho parce yangu yote, que c'est ce que je vais dire. kwa sababu ndio kenye mimi napenda kusema. C'est le Seigneur que j'essaie de représenter devant Ni vous. Bwana ndio mwenyewe mimi niko napenda kumuonekanisha mbele yenu. Amen. Amina. Alors pour ce matin, Sasa muhimu asubuhi nous allons prendre la deuxième ordonnance tutabeba ile agizo ya pili qui, selon le classement, yenyewe kulingana na ile mpango tulipanga, doit être considérée comme le troisième selon notre enseignement. inaweza kuonekana saa ya tatu kulingana na mafundisho yetu Mais hapa, en réalité, lakini kwa ukweli c'est la deuxième ordonnance ni agizo ya pili, parce que prendre le pain et le vin, kwa sababu kula mkate na kunywa mvinyo c'est un service qui doit être fait avant le lavement des ni pieds. kazi yenyewe inaweza kufanyika mbele ya kunaoshana miguu. Je crois que les gens qui nous ont suivis tout au long, ils comprennent tout de quoi nous parlons parce que
nous avons présenté les Écritures. Na mimi nasema watu benye balitushikia muda wa hii juma hii banaelewa kwa sababu tuko naonyesha maandiko. Alors prendre le pain et le vin Kwa sababu kula mkate na kunywa mvinyo fait partie des 3 ordonnances. iko katika ile agizo tatu. 3 ordonnances naturelles, Agizo tatu ya kimaumbili divines, ya kimungu que le Seigneur Jésus-Christ a laissées. yenye Bwana Yesu Kristo aliacha. Dans Matthieu chapitre 26, Ndani ya Mathayo sura yake ya 27 le verset 26 et 27. mstari wake mdogo wa 26 na 27. Pendant qu'il mangeait, Wakati walikuwa nakula, Jésus prit du pain Yesu akabeba mkate et après avoir rendu na grâce, kisha yeye kuishukuru il les rompit akaivunja hayo et les donna aux disciples en disant, na akapeshia wanafunzi akisema, prenez, mbebe mangez, mkule, ceci est mon corps. hii ndio mwili wangu. Il prit ensuite une coupe Kisha akabeba kikombe moja et après avoir rendu na grâce, kisha yeye kuishukuru tena et la leur donna en disant, na akawapeshia tena wanafunzi akisema, buvez-en tous. munyeni nyinyi wote. Voyez-vous, Mnaona Jésus, quand il a donné ceci, Yesu wakati alileta hii il n'en a pas fait une ordonnance à ce moment-là. hakufanya agizo mwile wakati ile, C'est plus tard, ni baadaye. Sasa quand Paul est venu, wakati Paulo alikuya dans sa lettre qu'il a adressée aux Corinthiens, mwile barua yake ni alitumia wa Korinto, 1 Corinthiens chapitre 11, mseme mubebe wa Korinto sura yake ya 11 Le verset 23. mstari wake mdogo wa 13. car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Kwa sababu mimi napokea kwa Bwana kile nilifundisha. Ce que le Seigneur Jésus, Ni kusema Bwana Yesu Kristo dans la nuit où il fut livré, ule usiku yenye alitolewa prit du pain akabeba et mkate après avoir rendu na grâce, kisha yeye kuishukuru les rompit akaivunja et dit, na akasema, ceci est mon corps hii ndio mwili wangu qui est rompu pour vous. yenye naumizwa kwa ajili yenu, Faites ceci fanyeni hivi en mémoire de moi. kwa kunikumbuka. Et donc, à partir de cette Ni écriture, kusema kupitia ile andiko ceci devient une ordonnance hii inakuwa agizo sasa que nous devons faire yenye inabidi tufanye hayo en mémoire de Jésus-Christ. bila kumkumbuka Yesu Mais Kristo. écoutez, Église, Lakini msikie kanisa, quand on fait quelque chose en mémoire de quelqu'un, wakati uko nafanya kitu bila kumkumbuka mtu, c'est que cette personne-là n'est pas là. ni kusema yule mwenye kumkumbuka haiko hapo. Si vous l'avez compris, dites Kama Amen. mnaelewa mseme amina. Quand on fait quelque chose en mémoire d'une personne, Kama uko nafanya kitu moja hivi bila kukumbuka mtu, c'est que la personne est absente. kusema yule mwenye kumkumbuka haiko Et pale. si quand nous prenons le vin et le pain, Ndio maana kama sisi tunakunywa mvinyo na tunakula mkate, c'est que le corps du Seigneur ni Jésus, kusema mwili ya Bwana Yesu, le corps né à Bethléem, mwili uliozaliwa kule Bethlehem, le corps né de la Vierge Marie, mwili uliozaliwa kupitia Bikira le Maria, corps qui a été crucifié, mwili yenye lisulubishwa, le corps qui a été enterré, mwili ambaye lizikwa, le corps qui est ressuscité. mwili yenye lifufuka. Ce corps-là n'est pas là, Ile mwili nako il est absent. haiko hako. C'est pourquoi nous devons faire. Ndio kwa maana tunabidi tufanye. Ah, merci beaucoup. Asante sana. Merci. Asante. On me dit que je suis très rapide. Waniambia sema niko naenda mbio. D'accord, allons-y lentement. Sasa twende pole pole. Vu que son corps est absent, Ona vile mwili yake inako. Alors, excusez-moi que j'enlève la veste. Munisamee, munirehemu, nitoshe kwanza koti. Merci. Asante. comme le corps est absent, Sasa vile mwili inako. mais je voudrais apporter une précision détail. Lakini nipenda kuleta kabisa ubainifu pale tu. Ce qui est absent, c'est le corps. Kenye akina yako ni mwili. Mais le Jésus, Lakini Yesu propriétaire de ce corps-là, mwenye ile mwili ile, celui qui était dans le corps, mwenye alikuwa ndani ya il mwili, ne devait pas être absent. angekosekana. Il devait être présent. Angepasha kuwa pale tayari. Voyez-vous? Unaona? Mais son corps, Lakini mwili yake, le corps dans lequel il a travaillé, mwili yenye alitumika est sur le trône. iko kukiti cha yeye. Voilà pourquoi Ndio kwa maana nous devons prendre le pain et le vin. inabidi tukunye mvinyo na tukule mkate. Si nous le faisons, Kama tunaifanya vile, écoutez ce que l'Écriture dit. msikie kile andiko inasema. Après avoir rendu grâce, Kisha yeye kuishukuru. Bon, verset 25. Mstari wake wa 15. de même, Njoo hivi, après avoir soupé, kisha akakula chakula ya magharibi, il prit la coupe akabeba kikombe et dit, na akasema, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. kikombe hiki ni agano jipya kupitia damu yangu. Faites ceci Fanyeni hivi en mémoire de moi kwa kunikumbuka.
toutes les fois que vous en boirez. kila mara yote yenye mtakuwa na kunya. 26. Mstari wa 26. Kwa maana toutes les fois que vous mangez ce pain, kila mara yote mtakuwa na kula mkate, et que vous buvez cette coupe, na mtakunya hiki kikombe, vous annoncez la mort du Seigneur mtakuwa natangaza kifo cha Bwana jusqu'à ce qu'il vienne. mpaka pale kwenye atarudia. Et donc quand Jésus-Christ, le corps vrai, viendra, Ni kusema Bwana Yesu Kristo ile mwili wakati atarudia, on n'aura plus besoin de prendre la communion. hatutakuwa tena na lazima ya kushirikia. Église, dites Amen si vous le Kanisa croyez. liseme amina kama mnaamini ile. Et donc si dans une Ni église, kusema ndani ya kanisa kama je ne suis pas en train de critiquer les autres, mie shichekele bengine, shichekele makanisa. si quelqu'un croit et prêche que Jésus-Christ est déjà venu Kama mtu anaamini na anahubiri kusema Yesu ashakuya, et qu'il pratique les 3 ordonnances, na ngali tena na heshimu hii maagizo tatu: les baptêmes d'eau, ubatizo wa maji, la communion, prendre le pain et le vin, shirika, kula mkate na kunywa mvinyo, et le lavage des pieds, na ngali na wanaoshana il est en contradiction avec ce qu'il croit. wale iko napinga hata kenye iko naamini. C'est la parole, Ni neno, c'est la Bible. ni Biblia. C'est pourquoi le prophète dit Ndio kwa maana nabii anasema dans le message la communion, ndani ya ujumbe ushirika, prêché le 18 avril 56, iliyohubiriwa tarehe 18 mwezi wake wa 4 mwaka wa 57, le paragraphe 60, kifungu yake 60. la communion, Ushirika c'est en commémoration inakuwa ni ukumbusho de sa grande agonie, ya ile kuteswa ama kufa kwake, de sa mort, ya kifo yake, de son corps brisé ya mwili yake iliyovunjwa et de son sang qui a été versé. na damu yake iliyomwangika. Il ne s'agit pas du sang littéral. Haina mambo ya damu hii ya kugusa ya Il mwili, ne s'agit pas du corps littéral, haina mwili ya kupapasa ya kugusa, mais c'est en commémoration lakini kukumbusho de son corps littéral ya ile mwili yake ya kugusa et de son précieux sang. na ile damu yake ya bei kali. Et nous prenons ceci Na tuko na kula hii comme un commandement. sa vile agizo, amri, Et Jésus nous a ordonné na Yesu alituamuru kusema de le faire tuifanye hayo aussi longtemps qu'il ne sera pas encore révélé. wakati yote tena atakuwa yarudia. Nous devons la prendre. Inabidi tukule. Voyez-vous, Mnaona, comme son corps est absent, sa vile mwili yake haina hako, nous prenons cela tuko na kula hayo en commémoration kwa de son corps, kumkumbuka, de kwa sa mort. kukumbuka ile mwili yake na kifo yake. Alors prendre le pain et le vin Sasa kula mkate na kunywa mvinyo que nous allons prendre, yenye tutakula na tutakunywa, ça s'appelle le repas du Seigneur. inaitwa meza ya Bwana. Pourquoi le repas du Seigneur? Pia nini meza ya Bwana? Parce que c'est le Seigneur lui-même Kwa sababu ni Bwana yeye moja qui a instauré cela ndio mwenye alianza ile et a fait de cela une na ordonnance. akafanya ile ikuwe agizo, Et c'est le Seigneur lui-même qui nous les donne. na Bwana yeye moja ndio mwenye kunatupeshia. Ça s'appelle encore Inaitwaka tena Sainte Sainte. meza ya Bwana, Écoutez très bien, parce que si vous tombez sur une des citations, kwa sababu kama unaanguka katika mahubiri moja, on a parlé du repas du Seigneur, watasema juu ya meza ya on Bwana, a parlé de telle chose, wanasema juu ya kitu vous kingine, risquerez d'être embrouillé. mwe utavurukwa. Ce sont les différentes appellations Inakuwa ni na mamuna tu ya kuita de la même ordonnance ya ile agizo qui moja est le fait de prendre le pain et le vin. nyeko, ile tendo ya kula mkate na kunywa mvinyo Ça s'appelle le repas du Seigneur, inaitwa meza ya Bwana, ça s'appelle aussi la Sainte Sainte. inaitwa tena meza ya Bwana. Tenez, Mubambe ile Hébreux chapitre 4, Waebrania sura yake ya 4 prêché le 1er septembre 57. iliyohubiriwa tarehe ya kwanza mwezi wake wa 19 mwaka wake wa 57, Paragraphe 171, kifungu yake ya 171 172. na 172. Or, Japo je prends la Sainte Sainte. mimi nakulaka meza ya Bwana, Bien sûr, hivi basi nous faisons ça dans notre église. tunafanyaka ile mkanisa yetu. Si il appelait ça Sainte Sainte. Hapa aliita hayo meza ya Bwana. Jésus a dit qu'il nous ressusciterait Yesu alisema kusema atatufufulia dans les derniers jours. katika siku za mwisho, atatuletea, atatufufula. Jésus a dit qu'il nous ressusciterait dans le dernier jour. Yesu alisema kwamba atatufufulaka Dans le dernier jour, katika masiku ya mwisho si nous prenons la Sainte Sainte. kama sisi tunakula meza ya Bwana.
Voyez-vous l'avantage qu'il y a en cela? Unaona maana ya kula meza ya Bwana? Si vous la prenez, Kama unakula hiyo, quand tu meurs, wakati unakufa, le Seigneur viendra pour te ressusciter. Bwana atakuja kukufufula. Mais celui qui mange Lakini yule mwenye anakula ou boit indignement, wala anakunya asistahili, sans discerner les corps du Seigneur, bila kwanza kutambua mwili wa Bwana, mange et boit un jugement contre lui-même. iko na kula na nakunya hukumu yake yeye moya. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes, Ndio kwa maana kuko katikati yenu bagonjwa ba mingi na balemavu, et qu'un grand nombre sont morts. na kundi kubwa ya batu baisha kufa. Des églises formalistes Makanisa hii ya kutunga tu mortes. inyesha kufa. L'Esprit de Dieu s'est retiré de vous. Roho ya Mungu ishatoka ndani yako. La colonne de feu n'est plus là. Nguzo ya moto inako tena. Vous niez la guérison divine. Uko na kana uponaji ya kimungu. Vous niez la résurrection. Unakana ufufuko. Voyez-vous? Mnaona, Ça, c'est la deuxième appellation. ile inakuwa ni namna ya pili ya kuita. Une autre appellation Namna nyingine ya kuita de cette ordonnance, ya hii akizo, ça s'appelle le souper du Seigneur. anataka tena kula chakula magharibi ya Bwana. Église, est-ce que nous sommes là? Kanisa yetu tuko hapa. Souper du Seigneur. Meza ya Bwana. Le prophète dit, Nabii anasema à l'année de jubilé, ndani ya mwaka wa yubile prêché le 3 octobre 54, iliyohubiriwa tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka wa 54, paragraphe 41. kifungo yake ya 41. Puisque nous devons nous dépêcher, Juu kwa maana tunaweza kuharakisha. voilà pourquoi j'étais aussi si rapide. Njoo kwa maana mimi nilikuwa naenda na mie mbio, niko na chachi. Allons tout droit au texte maintenant. Sasa tunaendea sasa mukishina yenyewe hapa. Comme il y a un service de communion. Sasa vile tuko na kazi ya ushirika. Et ça, Na hii c'est notre devoir. inakuwa shurti yetu. Il appelait ça communion. Anaita hayo ushirika. Maintenant, Lakini chaque homme kila mtu et chaque femme, na kila mwanamke, chaque garçon kila kijana et chaque fille na kila binti qui invoque le nom de Jésus, mwenye kona alika jina ya Yesu, arrangez vos cœurs mutengeneze mioyo yenu maintenant hapa pour la préparation du souper du Seigneur. mukijitayarisha juu ya kula meza ya Bwana. Arrangez vos cœurs maintenant Mutengeneze maroho yenu sasa pour le service de la communion, juu ya kazi ya ushirika qui est aussi le souper du Seigneur. ambao wanaita tena meza ya Bwana. C'est une merveilleuse chose. Inakuwa kitu kia mzuri sana. Dieu a dit, Mungu alisema, Jésus-Christ a dit, Yesu Kristo alisema, celui qui mange ma chair, ule mwenye anakula mwili wangu qui boit mon sang, na anakunywa damu yangu a la vie éternelle. iko na uzima wa milele. Est-ce que vous avez compris? Eti mnaelewa? Quels sont les premiers avantages? Nani ya kwanza ni nini? Le premier avantage, Ile maana ya kwanza ni nini? Bahati quand vous mangez ça, wakati unakula hiyo, vous aurez part à la résurrection. wewe utafufuka na wewe. Un autre avantage, Na ingine bahati ya pili, si vous mangez ça, kama unakula hiyo, vous avez la vie éternelle. uko na uzima wa milele. Et je les ressusciterai au dernier jour. Na nitawafufua katika siku ya mwisho. Celui qui ne mange pas Ule mwenye akule, n'a pas de part avec moi. yeye ana na ngambo na mie. Part ni ngambo. Hatuna naye pamoja. Celui qui ne mange pas Ule mwenye akule, n'a pas de part avec moi. sina naye pamoja. Celui qui mange Ule mwenye anakula et boit indignement na anakunya bila kustahili, mange et boit sa propre condamnation. iko na kula na anakunya hukumu yake yeye mwenyewe. Quel temps? Inakuwa nini basi? Quel temps? Ni wakati gani? Maintenant, préparez-nous pour ces glorieux événements qui aura lieu dans quelques instants. Sasa Pour nous, tujitayarishe. c'est dans 2 jours. Tujitayarishe katika hii matukio yenyewe itafanyika hapa katikati ya siku mbili kwetu. Je pense que l'un des plus grands moments que nous avons dans ce tabernacle, Na waza ya kusema moja kwa wakati kubwa yenyewe tuko nayo hapa maskani c'est la soirée de communion. ni ile magharibi ya ushirika. Il appelait ça le repas du Seigneur. Anaita ile meza ya Bwana, Il appelait ça le souper du Seigneur. anaita mwenza wa Bwana, Il appelait ça la communion. anaita tena ushirika. Pourquoi alors ça s'appelle souper? Jua nini hayo inaitwa sasa chakula magharibi? Ça s'appelle souper Inaitwa chakula magharibi parce que ça doit être pris le soir. kwa sababu hayo inabidi kuliwe magharibi. Sur ce point, Kupitia hii neno hii nukta,
il y a une divergence. Kuko mbalimbali ama mabishano. Il y en a qui condamnent ceux qui prennent ça le soir. Kuko benye banahukumiaka batu beba bakula Il magharibi. y en a qui disent nous prenons ça seulement à minuit. Wengine wanasema shito tunakula kile paka kati ya usiku. Mais nous allons prendre les Écritures Lakini tutabeba maandiko pour que le prophète puisse nous éclairer par rapport à tout ça. nabii moya atuangazie kupitia ile mabishano Le yote. souper du Seigneur, Meza ya Bwana parce que c'est un repas du soir. kwa sababu hayo ni chakula yenye nakuliwaka magharibi. Repas du soir, Chakula ya magharibi parce qu'on doit prendre ça au coucher du soleil. kwa sababu hayo itakuliwa kupitia kutua kwa jua. Je dis les gens, je ne les condamne pas. Mimi niliona bantu mishi bahukumia. Ils partent à l'église, Anaenda mkanisa, ils commencent le service à 14h anaanza kazi ile ya kula meza ya Bwana na pour le lavement de pieds kwa kupitia kunaoshana miguu. et après prendre la communion. Na kisha banakula tena ushirika Dans les baadaye. Écritures, nous ne voyons pas des choses comme ça. Maandiko matakatifu atuone vitu vya vile. Voyez-vous, Mnaona? ça devait être pris le soir. Ingeweza kuliwa mbele magharibi, Et dans d'autres versions de la Bible, na katika matafsiri nyingine ya il Biblia est dit anasema hivi, entre les deux soirs. katikati ya magharibi mbili. Entre les deux soirs, Katikati ya magharibi mbili c'est la fin ni mwisho de la journée mwisho ya mchana et le début du crépuscule. na mwanzo ya usiku. Dans une autre version de la Bible, Katika matafsiri nyingine ya il Biblia est dit à la tombée de la nuit. banasema hivi kwa kuanza kwa usiku. Voyez-vous? Mnaona? Mais tout ça, Lakini vile il vile faut que le soleil soit couché. inabidi kwanza jua lijame. Amen. Amina. Parce que c'est le souper. Kwa sababu inakuwa ni chakula ya magharibi. Pas le dîner, Hapana chakula ya wakati ya mchana. pas le déjeuner, Hapana chakula ya mais usiku. le souper du Seigneur. Lakini chakula ya magharibi ya Bwana. Une autre appellation de cette ordonnance, Namna nyingine ya kuita hii agizo ça s'appelle la Pâque. banaita Pasaka. Luc chapitre 22, Luka sura yake ya 22 le verset 6 et 7. mstari wake wa 6 na wa 7. Vous pouvez lire tout le chapitre, Unaweza soma sura yote mzima, mais pour gagner du temps, lakini kwa kuina wakati nous allons sauter prendre 14 et 15. tutatambuka na kubeba 14 na 15. Après s'être engagé, Kisha kubebwa, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. alikuwa anatafuta namna moja yenye atapata bahati juu ya kumtoa Yesu kupitia umati. À l'insu de la foule. Nje ya umati. Les jours de pain sans levain, Siku ya mkate pasipo chachu, où l'on devrait immoler la Pâque arriva. kwenye bangepasha kuichinja ile Pasaka ikafika. Voyez-vous, Mnaona? c'est une Pâque. Inakuwa ni Pasaka. 14. Kifungo yake ya 14. L'heure étant venue, Wakati ilipofika, il se mit à table akaikala kumeza et les apôtres avec lui. na bamitume pamoja naye. Il leur dit, Akawaambia, j'ai désiré natamani vivement manger cette Pâque avec vous. kupenda kula Pasaka hii pamoja nani. J'ai désiré Mimi nilitamani vivement manger cette Pâque avec vous sana kula hii Pasaka pamoja nani avant de souffrir. mbele ya mimi kuteswa. Et pourtant, Japo qu'est-ce que Jésus avait pris Yesu alikulaka nini qu'on a appelé Pâques? enyewe banaita Pasaka. Matthieu chapitre 26, Mathayo sura yake ya 26 le verset 26 à 28. mstari wake wa 26 mpaka 28. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. J'ai dit c'est une instruction. Nous devons être dans les Écritures et dans le message. Nimeambia sema ni mafundisho tunaweza bakia ndani ya maandiko na ndani ya ujumbe. Pendant qu'ils mangeaient, Wakati walikuwa nakula, Jésus prit du pain. Yesu akabeba mkate Et après avoir rendu na grâce, kisha yeye kuishukuru, il les rompit akaivunja et les donnant aux disciples na akapeshia yeye kwa wanafunzi wake, en disant, akiwaambia, prenez kuleni et mangez, na mkule, ceci est mon corps. hii ndiyo mwili wangu. Qu'est-ce que Jésus a appelé Pâques? Yesu aliita Pasaka nini? C'est le pain Ni mkate qu'il avait brisé. yenye alivunjaka. Il prit ensuite une coupe Kisha akabeba kikombe et après avoir rendu na grâce, kisha yeye kuishukuru, il a l'air donnant en disant, akawapeshia akiwaambia, buvez-en tous, mkunyeni nyinyi wote, car ceci est mon sang, kwa sababu hii ndiyo damu yangu, le sang de l'alliance damu ya agano qui est répandu pour plusieurs yenye limwangika juu ya watu wengi, pour la rémission de péchés. juu ya msamaha wa mazambi. Et donc ce qui est la Pâque, Ni kusema Pasaka hayo c'est le fait de prendre le pain
et le vin. Ni ile tendo ya kula mkate na kunywa mvinyo. Alors c'est quoi la Pâque? Sasa Pasaka hiyo yenyewe ni nini? La Pâque, Pasaka c'est une fête juive. inakuwa ni sherehe ya Wayahudi. Et cette fête juive, Na ile sherehe ya Wayahudi ça se passe aussi le premier jour de pain sans levain. inapitikanaka katika siku ya kwanza ya mkate bila pasipo chachu. Elle consistait à immoler un agneau, Ilikuwaka ni kuchinja mwana kondoo le prendre na unambeba les 10e jours du mois, shiku banaikula hayo siku ya bambeba les 10e jours de mois, katika siku ya 10 ya mwezi, les garder pendant 4 jours banamulinda banamuchunga muda wa siku 4 et les tuer au 14e jour. na kisha banakia kumuua kumuchinja sasa mshiku ya 14. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris par rapport à Watu Jésus. bamingi abaelewe kupitia na hii andiko. Ils disent que l'agneau a été gardé pendant 14 jours. Ndiko nasema kusema mwana kondoo alilindwa muda wa siku 14. Ce qui n'est pas vrai. Yenyewe haina ya kweli. L'agneau est pris le 10e jour, Mwana kondoo walimbeba katika ile shamba gardé pendant 4 jours banamuchunga muda wa siku et 4 tué le 4e na kisha jour. banamuua katika ile Ce siku qui ya fait 4. le 14e jour. Yenyewe na changa yote inaeneza siku ya 14. Tout cela Ile yote était la préfiguration du corps de notre Seigneur Jésus-Christ ilikuwa ni mfano ya mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. qui devrait être livré. Yenyewe angepasha kutolewa. Mais avant d'être crucifié, Lakini mbele ya kusulubishwa on devrait le prendre angeweza kwanza kumbeba, et garder pendant 4 jours. anamulinda banamuchunga muda wa siku 4. On a vérifié Anaangalia pour voir s'il y avait des défauts. anaona kama yeko na makosa. Vous pouvez lire cela dans Exode chapitre 12. Unaweza kusoma ile ndani ya Kutoka sura yake ya 12. Tous les chapitres Mstari wake sura yote mzima. pour ce qui concerne la Pâque. Ile inahusu Pasaka. Mais pour gagner du temps, Lakini kwa kuina wakati je lis Nombre chapitre 9, nasoma Hesabu sura yake ya 9 le 2e verset et 3e. mstari wake wa 2 na wa 3. Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Watoto wa Israeli washerekee Pasaka mu wakati ambayo ilibapeshia. Retenez bien au temps fixé. Mubambe ile wakati yenyewe balibapeshia. Vous la célébrerez Mutasherekea hayo au temps fixé. mu wakati yenyewe mulipeshiwa. Au 14e jour de ce mois. Siku ya 14 ya hii mwezi. Entre les deux soirs. Katikati ya magharibi mbili. Vous la célébrerez selon toutes les lois kulingana na masheria yote et toutes les ordonnances qui s'y na rapportent. maagizo yote yenyewe naambatana Et nayo. donc si vous ne la célébrez pas Kusema kama wewe sherekea hayo selon toutes les lois kulingana na masheria yote et toutes les ordonnances qui s'y na rapportent, maagizo yote ama maamri yenyewe c'est naambatana même plus nayo, la Pâque, haina tena Pasaka ile, ça devient une autre chose. inakuwa ndio kitu kingine. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 38, Ndio maana ndani ya Isaya 18 l'Écriture dit andiko inasema hivi, la table du Seigneur est pleine de vomissures. meza ya Bwana inajaa vitapishi. Voyez-vous, au lieu que ça soit respecté selon toutes les lois Hai waheshimiwe kulingana na masheria et yote toutes les na ordonnances, maagizo na maamri yote. les gens mélangent les choses. Watu wanachanga À changa ce moment-là, mwili wakati hivi ce n'est plus l'ordonnance du haina Seigneur, tena amri ya Bwana, ça devient autre chose. inakuwa ni mambo Et mengine. la table du Seigneur, Na meza ya Bwana quand même vous la prenez, hata kama uko mais naikula elle est pleine lakini inajaa de vomissures. na vitampishi. Je suis dans l'Écriture. Iko ndani ya maandiko, Dans le message, le lieu d'adoration ndani ya mahubiri, fasi ya kuabudu que Dieu a choisi, yenye Mungu alichakua. prêché le 20 février 65, Iliyohubiria tarehe 20 mwezi wa pili mwaka wa 65, paragraphe 75. kifungo yake ya 75. Or, Japo Jésus, Yesu, le nom de Dieu, jina ya Mungu, l'agneau, mwana kondoo, est entré à Jérusalem aliingia mu Yerusalemu, et il n'en est ressorti qu'après sa mort, na yeye alitoka tu kisha kufa yake, sa mise au tombeau kumuweka, kumshika et sa résurrection. na kufufuka kwake. Il a été gardé sous le regard des critiques, Balimchunga bakimwangalia hivi, sous le regard des critiques, bakimchunguza. sous le regard des critiques, Bantu benye kuchekelea bakimwangalia pendant 4 jours et 4 nuits. muda wa siku 4 na usiku 4 nayo. Ceci est l'antitype d'Exode chapitre 12. Hii inakuwa ndio mfano halisi wa Kutoka sura yake ya 12 L'antitype c'est quoi? ya vya kweli. Voilà. Ceci est l'antitype d'Exode chapitre 12. Hii ndio inakuwa kionekanisha vya kweli ya Kutoka sura yake ya 12. Comme cet agneau Sababu ile mwana kondoo était parfaitement typifié, alikuwa anaonesha kabisa gardé pendant
4 jours. wakimchunga kumulinda muda wa siku 4. J'ai écouté même un serviteur de Dieu qui chante. Mimi nishikia hata mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa anaimba, L'agneau a été gardé pendant 14 jours. Bwana kondoo wetu alichungwa muda wa siku 14. Là encore, ce n'est pas l'écriture. Pale tena inaandikwa ile, Parce que nous n'avons rien de type dans la kwa Bible. sababu hatuna hata mfano wa vile kwa Biblia. Mais la clarté de l'écriture Lakini uwazi ya maandiko dit que l'agneau devrait être gardé pendant 4 jours. inasema mwana kondoo anaweza kulindwa muda wa siku 4. C'est là que Pilate a dit, Ndio pale Pilato alisema, je ne peux rien trouver en lui de coupable. nishione hata kosa moja ndani yake. Voyez-vous, Mnaona il devrait être examiné. walipaswa kumchunguza Parce mbele, que c'était lui la véritable kwa part. sababu yeye ndiye alikuwa Pasaka ya kweli. Jean chapitre 6, Ndani ya Yohana sura ya 3 il a dit, akasema, mon corps mwili wangu est la véritable nourriture. inakuwa ni chakula ya kweli, Le véritable pain qui est tombé du ciel. mkate wa kweli yenyewe nashuka toka mbingu, Et mon sang na damu yangu est le vrai breuvage. inakuwa ndio kinywaji cha mzuri ya Voyez-vous, kweli. Unaona, tout cela ile yote était la préfiguration ilikuwa ni onekanisho du corps de notre Seigneur ya Jésus. mwili ya Bwana yetu Yesu Si Kristo. vous l'avez compris, dites Kama Amen. unaelewa, mseme amina. Dites encore Amen. Tena amina tena. Gloire au Seigneur. Tukufu limrudie Bwana. Alors, Sasa prendre le pain et le vin. ula mkate na kunywa mvinyo, Nous avons vu que ça s'appelle la Sainte Seine. uliona kusema inaitwa meza ya Bwana, Ça s'appelle le souper du Seigneur. inaitwa chakula magharibi ya Ça Bwana, s'appelle la Pâque. inaitwa tena Pasaka, Ça s'appelle aussi la communion. mpaka hayo inaitwa tena ushirika. La communion, pourquoi? Ushirika juu ya nini? Parce que ça doit être pris en communauté. Kwa sababu inapaswa kuliwa mubantu ba mingi. La communion, pourquoi? Ushirika ni juu ya nini? Parce que la communion elle-même signifie une fraternité. Kwa sababu ushirika yenyewe nasema sa undugu. Nous prenons ça entre frères et sœurs. Tuko na kule ile katikati ya bandugu na Ce badani. n'est pas une communion fermée. Haina ushirika yenyewe inafungwa. Nous voulons communier, c'est prendre le pain et le vin Unapenda kula mkate na kunywa mvinyo avec tous les frères, na bandugu bote, quelle que soit leur église, hata makanisa yabo biko, quel que soit leur enseignement de doctrine. hata kupitia mafundisho yenyewe biko na mafundisha. Cela ne nous sépare en rien. Ila ituachanishe mkitu. Nous sommes tous frères. Shi bote ni Peu bandugu. importe ce que mon frère comprend de la parole, Hata kile ndugu yangu iko naelewa neno, il reste quand même mon frère. hata vile yeye anabakia tu paka ndugu Elle yake. reste quand même ma sœur. Anabakia na yeye dada Voilà yake. pourquoi nous appelons ça la communion. Ndio maana tunaitaka hayo ushirika. Nous la prenons sans barrière. Tunaikulaka pasipo vizuizo. Amen. Amina. Est-ce que jusque-là c'est clair? Eti paka pale ni Est-ce wazi. que nous pouvons avancer? Tunaweza kwenda mbele. Prenons maintenant les débits de cette communion. Tubebe sasa mwanzo ya ushirika. Comment cela a commencé dans la Bible? Ilianzaka je ndani ya Biblia? C'est là que ma prédication devrait commencer. Ndio pale kwenye mahubiri yangu ingepasha kuanzia. Notre instruction. Mafundisho yetu. Genèse chapitre 14. Mwanzo sura yake ya 14. Le verset 17. Mstari wake mdogo wa 17. Alors, huissier, veillez à ce que les gens soient à l'intérieur pour écouter la parole. Usiye kesha sana, chunguza watu bakwe ndani tu bashikie neno. Genèse 14. Mwanzo sura yake ya 14, 17 et 18. mstari wake mdogo wa 17 na 18. Écoutez très attentivement. Mushikie mzuri katika ubainifu wote. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer Kisha Ibrahimu kurudia mshindi kule kuvita ya Kedorlaomer, et des rois qui étaient avec lui, na wafalme wale walikuwa pamoja naye, le roi de Sodome sortit à sa rencontre mfalme wa Sodoma akatoka kukutana naye dans la vallée de Chavé, katika ile bonde la Shave, qui est la vallée du roi. ambayo iko bonde la mfalme Melchisedec, Melchisedeki, roi de Salem, mfalme wa Salemu, c'est-à-dire roi de Jérusalem, ni kusema mfalme wa Yerusalemu, roi de paix. mfalme wa amani. Melchisedec, Melchisedeki, roi de Salem, mfalme wa Salemu, fit apporter du pain akaleta mkate et du vin. na mvinyo. Et donc c'est la première fois Ni kusema ni mara ya kwanza qu'on parle de prendre le pain et le vin. ndio wanasema juu ya kula mkate na kunywa mvinyo ndani ya neno. Cela a commencé depuis Genèse. Ile ilianzia tangu kitabu cha Mwanzo. Melchisedec, Melchisedeki, roi de Salem, mfalme wa Salemu, fit apporter du pain. akamletea mkate, akaleta mkate. Voilà. Fit apporter du pain Akaleta mkate et du vin. na mvinyo. Il était sacrificateur du Dieu Théo. Alikuwa hata mkoani wa Mungu wa juu. Voyez, Unaona? après qu'Abraham revenait, Kisha Ibrahimu kurudia, il avait remporté la victoire. alibeba, alishinda.
La bataille était terminée. Bukomvi iliisha. La victoire avait été remportée. Alibeba ushindi. Le problème était réglé. Mambo ilimalizika. Alors que Melchisedec vint Ndio pale sasa Melchisedeki à anakuja la rencontre d'Abraham. pia kukutana na Ibrahimu. Il lui apporta le pain et Akamletea mkate le vin. na mvinyo. Mais écoutez, Lakini mshikie. Melchisedec à ce moment-là Mwile wakati Melchisedeki n'a pas lavé les pieds d'Abraham. hakunaushaka miguu ya Ibrahimu. Le prophète dit environ une année plus tard, Nabii anasema kisha mwaka mmoja baadaye la même personne, ule tena mtu mmoja Melchisedec, ule Melchisedeki part encore, anaenda tena. cette fois-ci dans une chérimée. Ile maana ilikuwa ni ndani ya mwili wa Il binadamu. part visiter Abraham. Anaenda kutembelea Ibrahimu. Mais là, Lakini pale dans Genèse chapitre 18, ndani ya Mwanzo 18 Abraham dit, Ibrahimu anasema approchez-vous, Jofa, je prendrai un peu de l'eau mimi nitakubebea kidogo ya maji pour laver vos pieds. juu ya kunawisha miguu yenu. Voyez-vous, Unaona? le lavage des pieds Unashana miguu. n'a pas commencé ici. Haikuanzia hapa. Ça a commencé là-bas. Ilianzia ni kule Parce que Abraham, sababu Ibrahimu il était le père de la foi. alikuwa ni baba wa imani. La bénédiction qui est donnée à Abraham, Baraka ile alimpeshia Ibrahimu elle n'est pas seulement destinée à Abraham seul. haikuelekea tu kwa Ibrahimu yeye peke. Quand Dieu bénit Abraham, Wakati Mungu anambariki Ibrahimu, il bénit aussi la postérité d'Abraham. anabariki tena uzao wote wa Ibrahimu. Voyez-vous, Unaona? ici Melchisedec donne du pain. Hapa Melchisedeki anampa mkate. La même personne, Aka yeye tena Abraham la rencontre, Ibrahimu anakutana naye, il fait le lavage. anamnawisha miguu. Voyez-vous, Unaona? mais écoutez, Lakini mshikie. ce que Melchisedec Kile kenye Melchisedeki a fait à Abraham, alimfanyiaka Ibrahimu. parce que Melchisedec, Kwa sababu il Melchisedeki était devenu Jésus. alikuwa Yesu. C'est ce que Jésus, Ni kusema Yesu, donc il est Yesu, kile kenye Yesu a fait à la postérité d'Abraham alifanyaka katika uzao wa Ibrahimu. dans Matthieu chapitre 26. Ndani ya Mathayo sura yake ya 26. Melchisedeki A donné le pain et le vin, alimpeshia mkate na mvinyo. un pain en entier. Mkate moja ya mzima. Église, écoutez très bien, Kanisa mshikie mzuri. parce que vous devez comprendre ces choses. Juu mnapaswa kuelewa hii bintu. Il a donné un pain en Alimpeshia entier. mkate mzima. Mais dans Matthieu chapitre 26, Lakini ndani ya Mathayo sura yake ya 16 Jésus n'a pas donné un pain en entier. Yesu akuleta kubapa tena mkate mzima. Jésus a donné un pain brisé. Yesu alipapesha mkate kisha kuvunja. Pourquoi cela? Kwa nini ile? Tous les symboles de la Bible Mifano yote ya Biblia ont leur sens et leur inakuwa na maana yao. Tenez, Mbambe ile Melchisedec, Melchisedeki il donne le pain et le vin, anampeshia mkate na mvinyo, un pain en entier. mkate mzima. Pourquoi? Jua nini? Parce que Melchisedec Melchisedeki ne pouvait pas mourir. angeweza kufa. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Mais Jésus, Lakini Yesu lui, il était à la fois homme. yeye mwenye alikuwa mtu, Il était homme 100%. alikuwa mtu asilimia kwa Et mia, il était Dieu na 100%. ngambo tena ingine alikuwa Mungu asilimia kwa mia. Ndio kwa maana Il a brisé le pain. alivunja mkate Parce que son corps sababu mwili yake devrait être brisé pasha kuvunjwa pour que la partie divine, juu sehemu ya kimungu, pour que Dieu juu Mungu puisse quitter le corps, toke kumwili, afin que le corps juu mwili reste sans Dieu. ibakie bila Mungu. C'est pourquoi depuis les années des Estévanés, Kwa maana tangu kule kunani Getsemani, quand il a reçu la vision de sa souffrance, wakati alipata ile ona mateso yake Jésus-Christ à la croix, Yesu Kristo kumsalaba, il s'est écrié, akalalamika, mon Dieu, Mungu wangu, mon Dieu, Mungu wangu, pourquoi m'as-tu kwa abandonné? nini unaniacha? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Sababu ile wakati il était devenu homme. alimesha kuwa ni mtu, Il était resté homme. alipatia mtu. Ce qui faisait de lui Dieu Kile kilikuwa mfanya Mungu avait quitté, ilimtoka, était parti. nilienda. Pourquoi? Jua nini? Parce qu'il a porté le Kwa péché. sababu alibeba dhambi. Ce corps-là Ile mwili ile a porté le péché. beba madhambi. Non pas qu'il a commis le péché, Hapana kusema yeye ndio itenda mais dhambi, il est devenu péché. lakini yeye akakuwa dhambi. Voyez-vous? Unaona? C'est la raison pour laquelle Kwa maana
Melchisedec a donné un pain en entier. alimpeshia mkate mzima, Mais Jésus-Christ, lakini Yesu Kristo il donne un pain brisé. analeta ni mkate kenye kishavunjika, Parce que le Saint-Esprit kwa sababu Roho Mtakatifu devrait quitter les corps. ingepasha kutoka kumwili. Et le même Saint-Esprit Ile Roho Mtakatifu vient aussi de dire ceci à l'église. napenda kuambia kanisa hili, La même personne mpaka yule mtu mmoja qui était en Jésus, mwenye alikuwa ndani ya Yesu, qui a quitté les corps de Jésus à la mwenye croix, alitoka katika mwili wa c'est lui Yesu, la même personne mpaka yeye mtu qui mmoja est revenu mwenye alirudia dans ce temps du soir wakati wa magharibi pour nous prêcher le message. kuhubiri ujumbe. C'est pourquoi Kwa maana c'est lui qui nous a prêché le message. mwenye alihubiri ujumbe Ce n'est pas un homme. haina mtu, Ce n'est pas été prêché par un homme. kupitia mtu. C'est lui qui m'a prêché. C'était lui-même, le créateur de la Genèse. Muumbaji wa mwanzo Elohim le fort, mwenye nguvu, qui s'est habillé d'un corps, mwenye alibeba mwili, qui embrasse sa mwenye femme, anakumbatia bibi yake, qui prend son repas de midi, anakula chakula yake ya mchana, qui dit au revoir à ses enfants, anataka watoto yake, qui entre à la maison, anaingia ndani ya qui nyumba, prend son fusil, anabeba bunduki qui yake, part à la chasse, anaenda mpore. et Dieu Tout-Puissant, Mungu mmoja wa yote, envie de dire, napenda kusema pas une partie de Dieu, Bwana kasehemu kabisa, tout Dieu, lakini Mungu yeye est mwenyewe entré dans ce corps aingia ndani ya ile mwili pour nous prêcher la parole. kuhubiri neno. Gloire soit dit au Seigneur. Tumrudie Bwana. Et quand nous mangeons la parole, Wote sisi tunakula c'est neno, aussi notre forme de communion. tunafanya hali nyingine tena ushirika Parce ile. que l'Écriture dit, Kwa sababu andiko linasema s'il n'y a pas d'élevé parmi vous, kama hakuna s'il n'y a pas d'élevé kama parmi vous, hakuna wale wachachu katikati s'il n'y yenu, a pas d'élevé parmi kama vous, hakuna chachu katikati yenu, cela amènera tout Dieu ile italeta Mungu mzima au milieu de vous. katikati yenu. Ceci ne pouvait pas arriver au temps patriotique. Hii haingeweza kufika wakati wa Pentekoste. Ceci devait arriver Hii ingeweza kufika au mpaka temps d'accomplissement wakati wa de utimilifu Malachie 4, za Malaki 4, Luc 17:30, Luka 17, Apocalypse 10:1 à 7. Ufunuo 11 mpaka 7. Et voilà le Na message ndio ujumbe hii que nous croyons kesho tunaamini ne nous a pas été prêché par un homme. haiko mtu ndiye alitubiriaka. C'est lui qui nous a prêché. Mwenye alitubiriaka C'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye mmoja. Pas la portion de Dieu, Hapana kasehemu ya Mungu, mais tout Dieu lakini Mungu mzima peut venir aujourd'hui anarudia leo pour habiter encore dans un homme, ya kuikala tena ndani ya mtu. porter un costume américain. Ndiye alikuwa anavala koti ya Marekani. Gloire soit rendue au Seigneur. Tukufu mrudie Bwana. Est-ce que nous pouvons avancer? Leo tunaweza kwenda mbele, Est-ce que nous pouvons avancer? tunaweza kusonga mbele. Si ça ne vous fait pas du mal, Kama yeye ni kwaze, et donc ceci est en train d'expier vos péchés. sema hii iko na takasa madhambi yenu. Oui, oui, mes chers frères, Ndio ndugu yangu, c'est la vérité. ni kweli. Il y a des choses que nous ne pouvions pas abandonner facilement. Yeye hatuweza kuiacha hivi kwa upesi. Il a fallu un élément surnaturel. Hili kitu moja kimbingu. Et le message, Ujumbe c'est un élément ni surnaturel. kitu cha kimbingu. Une action surnaturelle Neno ya kimbingu qui s'est passée dans notre vie. yenyewe inapitikana ndani ya maisha C'est yetu. pourquoi Ndio kwa maana il y a des choses que tu faisais, sema vitu vyenye ulikuwa unafanya qui kama wewe, aujourd'hui tu ne peux plus le faire. lakini leo hauwezi tena On te kuvifanya. pose la question, mais comment est-ce possible? Wanakuuliza inawezekana je, biache? Et là tu comprends, Na pale unaelewa ce n'est pas par ta volonté, haina kupitia mapenzi mais c'est yako, par un acte lakini surnaturel. kupitia tendo moja ya Parce que kimbingu. Dieu est surnaturel, Leo Mungu ni wa kimbingu, le message est surnaturel, ujumbe ni ya kimbingu, et le peuple de Dieu, taifa ya Mungu c'est un peuple surnaturel. taifa ya kimbingu. Amen. Amina, Amen. amina. Ceci, le pape de Rome ne peut pas le croire. Papa ya Roma hawezi amini yake ikawa. C'est ce qui fait que lui refuse la perdition. Ndio kile kinamfanya mwana mpotevu. C'est ce que nous croyons. Kile kile Ça kinaamini nous prouve que nous venons du ciel. inahakikisha kusema tunatokea mbinguni. Église, j'ai envie de vous dire, Kanisa mimi napenda nous ne niambie. sommes pas de la terre. Hatuna watu hapa. Même si nous sommes sur la terre, mais en réalité, nous sommes déjà enlevés. Nos corps sont là-bas avec le Seigneur sur son trône. Katika kiti chake cha enzi. C'est pourquoi, Ndio kwa maana frère Branham dit, Branham anasema quand Jésus viendra, wakati Yesu atakuja, il viendra avec nos corps. atakuja na mamwili yetu. Le véritablement, ce n'est pas ce corps. Ukweli mie wa kweli haina hii mwili hii. Personne ici ne m'a jamais vu. Hakuna mtu mmoja kaniona mwili dunia. Personne ne m'a jamais vu. Hata Mungu aniona Le kama véritablement, kile niko il est au ciel, hapa ni en mbinguni. train d'influencer les corps sur la terre. Mungu anavutia hii mwili yenyewe hapa dunia. C'est pourquoi si j'essaye de voler Kwa maana mimi nikapima le kuile corps au ciel, mwili kule il mbinguni. dit ça, ce n'est pas ton
habitude. Akasema haina tabia yako ile. Amen. Amina. Revenons à notre enseignement. Turudie kwa mafundisho yetu. Revenons à Melchisedec. Turudilie kwa Melchisedeki. Pourquoi n'avait-il pas brisé le pain? Jua nini akumkatia kama kumvunjia mkate? Parce que Melchisedec Kwa sababu Melchisedeki ne meurt pas. akufaki. Il ne peut pas mourir. Hawezi kufa kamwe. Mais Jésus, Lakini Yesu il a brisé le pain. alivunja mkate. Cela typifiait que son corps Ile inaonyesha kama kusema mwili yake devrait être brisé pasha kuvunjwa pour séparer Dieu et l'homme. juu ya kuachanisha mtu na Mungu. Parce que Kwa sababu quand Jésus-Christ vivait, wakati Yesu alikuwa anaishi, ses corps, ni ile mwili on l'a appelé Jésus le 8e jour. walimuita Yesu katika siku ya mnane, Mais lakini après sa mort, kisha yeye kufa, sa résurrection, kufufuka kwake son ascension, na kunyakuliwa kwake, Mungu a fait de ce corps akafanya ile mwili Seigneur et Christ. Bwana na Kristo. Voilà Père, Fils et Saint-Esprit. Ndio kwa maana Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Voyez-vous, Unaona pourquoi les pains devraient être brisés? jua nini wangepasha kuvunja mkate? C'est pour enlever l'onction, Ni juu le ya Saint-Esprit. kutosha upako Roho Mtakatifu. Lévitique chapitre 5, Walawi sura yake ya 5 verset 11 mstari wake wa 11 et 12. na 12. Je suis très rapide, hein? Niko haraka sana, C'est une très mauvaise habitude. ni tabia mbaya sana. Parce que je suis en train de surveiller aussi le temps. Niko naangalia na mimi wakati. Lévitique 11, Walawi Lévitique sura, 5 plutôt, Walawi sura yake ya 5 11 et 12. mstari wake mdogo wa 11 na 12. S'il n'a pas de quoi se procurer des tourterelles, Kama ana na makuta ya kujuzia maua, manjiwa mbiri, 2, il apportera en offrande pour son péché ataleta sadaka juu ya dhambi yake, 1/10 de farine, de fleur de farine, 1/10 ya kipande cha bunga, comme offrande d'expiation. sa vile sadaka ya usafisho. Il ne mettra point d'huile dessus Asiweke mafuta kamwe yulu yayo, et il n'y ajoutera point d'encens, na asiongeze kamwe ile asens ubani, car c'est une offrande d'expiation. kwa sababu ayo ni sadaka ya usafisho. Il apportera au sacrificateur Ataleta hayo kwa mkoani, et le sacrificateur en prendra une poignée na mkoani atabeba kipande kidogo moya comme souvenir sa vile ukumbusho, et il la brûlera sur l'autel na ataichoma hayo kwa madhabahu comme offrande consumée par le feu devant l'Éternel. sa vile sadaka yenye ilichomwa kupitia moto mbele ya milele. C'est une offrande Ni d'expiation. sadaka ya kusafisha. Voyez-vous, Mnaona pourquoi on n'y mettait pas d'huile? juu ya nini abakuwa nawekaka mafuta yule ya sadaka? Or, l'huile typifie le Saint-Esprit. Japo mafuta inaonesha kusema Roho Mtakatifu. La parabole des 10 vierges. Ile fumbo ya bikira 10, 5 étaient sages 5 balikuwaka benye hekima parce qu'elles avaient l'huile, kwa sababu balikuwa na mafuta, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Pourquoi on n'y mettait pas l'huile? Juu ya nini abakuwa wekaka mafuta? Premièrement, Ya kwanza parce que c'est une offrande kwa d'expiation. sababu hayo ni sadaka ya kusafisha. La deuxième raison, Sheria ya pili c'est que c'est une offrande de ni souvenirs. kusema inakuwa sadaka ya ukumbusho, Et ce que nous faisons, na kile kitu tuko nafanya le pain mkate cachère, ile inafichikwa, inavunjwa. le pain cachère, Mkate kasher cachère, ya teke ya nguvu. ya nguvu. Amen. On n'y met pas d'huile, Abawekake hayo mafuta, même pas une goutte d'huile, ata katoni ka mafuta bawekake, même pas du sel, ata chumvi abawekake amo, rien du tout. hakuna kitu banawekaka. Parce que Jésus a dit, Juu Yesu alisema faites ceci en mémoire fanyeni hivi en mémoire de moi. kwa kunikumbuka. Et c'est une offrande de Ni souvenirs. sadaka ya ukumbusho. Nous faisons cela en mémoire de Jésus. Tuko nafanya ile kwa kumkumbuka Nous Yesu. sommes dans les Écritures. Tuko ndani ya maandiko, Dans le message, la communion. ndani ya ujumbe ushirika.
Il a prêché cela le 2 février 62. Alihubiri ile tarehe ya pili mwezi wake wa pili mwaka wake wa 62. Le paragraphe 134. Kifungu yake ya 134. Ces petits morceaux qui sont des pains cachers. Hii kakipande ya mkate yenyeko mkate wa nguvu. Ces petits morceaux pluriels. Kapande hii mabipande kidogo ya mikate. Qui est le pain cacher. Yenyeko mkate ya nguvu. Préparé sans saindoux. Yenye balipika hayo bila mafuta. Sans assaisonnement. Bila kutia hayo ma épices. Ni rien. Wala kitu yote. Lequel représente le corps du Seigneur. Enyeko naonesha inalakilisha mwili wa Bwana. N'est pas rond. Aina mviringo. C'est pourquoi. Ndio kwa maana. C'est que. Ce qui se fait. Et qui s'appelle Sainte Eucharistie là. Ce n'est pas ça le pain. Mukate Eucharistia ile haina mukate ile. Le corps du Seigneur n'est pas rond. Mwili wa Bwana haina kiviringo. C'est brisé en morceaux de différentes formes. Inavunjwa kwa vipande mnamna ya kuachana. C'est parce que ça représente son corps brisé. Kwa sababu iko naonesha mwili yake ilivunjwa. Qui a été brisé pour nous. Yenye ilivunjwa juu yetu. Et que Dieu que Dieu accorde ses bénédictions. Mungu alete bibaraka yake à tous ceux qui le mangeront. Kwa bale bote benye bataikula. Jérémie. Na somolola. Que Dieu accorde ses bénédictions. Mungu abariki à tous ceux qui le mangeront. Bale bote batakula. Je n'ai pas de pouvoir. Mishi na mamulaka. Oh. Eh bien, ce n'est pas le corps. Haina mwili. Ça représente seulement le corps. Iko tunaonesha njo mwili. Je n'ai pas le pouvoir. Shina na mamulaka. Personne d'autre n'a le pouvoir. Hakuna mtu mwingine mwenye iko na mamulaka pour faire de cela autre chose que le pain. Juu ya kufanya ile kitu itoke mkate. Iwakia kitu kingine, que ça devienne le corps littéral. Iwakia tu ikue mwili hivi ya kugusa ya Bwana. Ce n'est pas le corps littéral. Haina mwili ya kugusa ya Bwana. Ça représente le corps littéral. Iko ndio naonesha mwili ile ya kugusa ya Bwana. C'est Dieu seul qui en a. Ni Mungu yeye mwenyewe iko nayo. Et c'est ce qu'il nous a dit de manger. Ndio Kenya alituambia tukule ce pain mkate et de boire cette coupe de vin. Na tukunye kikombe cha mvinyo. Les combats. Bukomvi. Prêché le 31 décembre 62. Ilihubiriwa tarehe 11 mwezi wake wa 12 mwaka 62. Point 56. Kifungo yake ya 56. Ce pain cacher, hii mkate ya nguvu, il est fait par des chrétiens. Ba Kristo ndo banaipikaka hayo. Pourquoi? Jua nini? Parce que kwa sababu dans les Hébreux, ndani ya Waebrania, je crois chapitre 10. Mimi naamini msura yake ya 10. Si ma mémoire elle est bonne. Kama mimi niko na ukumbusho mzuri. Jésus dit, Yesu anasema, qui n'a voulu ni sacrifice, au kupenda wala sadaka, ni offrande, wala sadaka kuteketeza wala sadaka. Tu m'as formé un corps. Lakini ulinitengenezea mwili moja. Maintenant celui qui doit aller préparer ça. Sasa ule mwenye anafanya ile atunge atengeneze qui représente le corps du Seigneur. Kile kenye kinalakilisha kinaonesha mwili wa Bwana. Voyez quel rôle il doit jouer. Unaona kazi gani anapaswa kuifanya? Former le corps. Kutengeneza mwili qui représente le corps. Kile kenye kiko naonesha mwili. C'est pourquoi on doit être sérieux. Ndio kwa maana inabidi tukue benye kujiheshimia. Être bien très sérieux avec la parole. Kujiheshimia sana na neno. Ce pain caché, hii mkate ya nguvu, il est fait par des chrétiens. Ba Kristo ndio wanaipikaka hayo. Les autres prennent le biscuit. Wengine wanakulaka mabiskuiti. Les autres prennent le foufou. Wengine wanakulaka bukali na kadhalika. Mais nous prenons le pain. Lakini sisi tunakulaka mkate. Parce que Jésus a dit. Kwa sababu Yesu alisema, il a pris un pain. Alibeba mkate. Prenez. Anasema mbebe. Ceci. Hii. Pas le biscuit. Hapana biskuiti. Pas le foufou. Hapana le pain là qu'il était. Lakini ile mkate ilikuwa nayo kumshono. Ceci. Hii est mon corps. Ndio mwili yangu. Voilà pourquoi nous prenons le pain. Ndio kwa maana sisi tunakulaka mkate. Il est fait par des chrétiens. Inapikwa na Wakristo. C'est du pain sans levain. Ni mkate pasipo chachu. Et si vous remarquez, na kama mkiangalia, quand vous le mettez dans votre bouche, wakati unatia mkinywa yako, il est très rigueux. Inakuwa ya nguvu. Voilà. Ça doit être amer. Inapasha kuwa uchungu. C'est rude. Nguvu. Rompi. Yenye navunjwa. Cela représente le corps rompu et
mutilé de notre Seigneur Jésus. Ile inaonyesha mwili yenye livunjwa na yenye liteswa ya Bwana wetu Yesu. Quand j'y pense, wakati mimi nawaza, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter. Mimi nashikiana kusema roho yangu inataka kushibama. Quand je pense, wakati mimi naanza kuwaza, il a été mutilé, ya kusema aliteswa, brisé, kuvunjwa, frappé, kupigwa, le fils de Dieu innocent. Mwana wa Mungu mwenyewe kwa hata na mambo. Savez-vous pourquoi? Unajua juu ya nini? Il a fait ça, alifanya ile parce que j'étais coupable. Sababu mimi nilikuwa mwenye kosa, et il est devenu moi, na akakuya mie un pécheur, mtenda dhambi, pour que moi, juu mie par son sacrifice, kupitia sadaka yake, je puisse être rendu semblable à lui, nipate kufanana naye, un fils de Dieu. mwana wa Mungu. Quel sacrifice! Na kwani sadaka gani? Amen. Amina. Maintenant, avançons encore un tout petit peu. Sasa tusonge tena mbele kidogo. Quand est-ce que la communion devrait être prise? Wakati gani mnapasha kula ushirika? En quel moment de l'année? Ni wakati gani wa mwaka? Parce que ici, kwa sababu hapa nous voyons les gens prendre seulement à la fin de l'année. Tunaona tu bantu biko nakula hayo mwisho wa mwaka. Pourquoi prendre à la fin de l'année? Jani kula mwisho wa mwaka? Mais quelle devrait être la fréquence de la prise de ce pain? Sasa nini inapasha kuwa namna gani? Namna gani? Wakati gani devrions-nous prendre ce pain? Écoutez, mushikie. D'abord, kwanza, vous comprenez que ce pain devrait être pris entre les deux soirs. Mnaelewa kusema hii mkate ingepasha kuliwa katikati ya magharibi mbili. Quand il commence à faire sombre, wakati bushiku inaanza, après le coucher du soleil. Kisha jua kuzama. En tout cas, vous allez me pardonner. Sasa mtanisamehe si je vais un peu déborder par rapport à mon temps. Kama mie nitapitisha kidogo wakati yangu. Je crois que vous allez me pardonner, n'est-ce pas? Mimi nakusema mtanisamehe na vile. Je suis encore dans mon temps, hein. J'ai encore beaucoup de choses à vous donner ici. Lakini nina vitu mingi sana ya kunipeshia hapa. Dans le message, encore une fois. Ndani ya ujumbe mara nyingine moja tena Bwana. Prêché le 4 août 63. Ilihubiriwa tarehe ya 4 mwezi wake wa 10 mwaka wake wa 63. Le paragraphe 6. Kifungu yake ya 6. Donc, basi nous aimons considérer cela. Tunapendaka kuona hayo hii. Comme le Seigneur. Sa vile Bwana. Que c'est notre souper. Ya kusema ni chakula yetu ya magharibi. Les soupers du Seigneur. Chakula ya magharibi ya Bwana. Ce soir-là. Ile magharibi ile. Pas le matin. Hapana busubuhi. Ni l'après-midi. Wala alzuhuri. Il a pris cela le soir. Balikulaka ile ni magharibi. C'était son souper. Ilikuwa ni chakula yake ya magharibi. Dans le message. Ndani ya ujumbe. Écriture sur la muraille. Andiko ukutani. Prêché le 2 septembre 56. Ilihubiriwa tarehe ya 2 mwezi wake wa 9 mwaka wa 56. Point 93. Kifungo yake ya 93. Maintenant. Hivi basi, à vous qui devez partir, kwa mwenye mngepasha kwenda, nous allons vous congédier. Tutamirudisha mrudie kunyumba. Frère Neville, Neville, je vous ai demandé d'apprêter les écritures. Nikuuliza unipeshie maandiko, utayarishe maandiko. Le passage de la parole en rapport avec la communion. Ile maandiko yenye nalingana na ushirika. Et vous qui pouvez rester, na mwenye mnaweza bakia, restez avec nous. Mubakie pamoja nasi pour la communion. Ndio ushirika. Vous qui ne le pouvez pas, vous êtes congédiés avec les bénédictions de Dieu. Et revenez et soyez encore avec nous une autre fois. Il est maintenant 20h10 minutes. Vous pouvez continuer à lire. Pendant les 30 prochaines minutes, nous prendrons la communion. Donc ils ont pris ça. Si on s'en tient à ce qu'il a dit 20h10 plus 30 minutes, ça fait 20h40. Kama tukibeba 20h10 tunaongeza tena na ile dakika 13 itafanya 20h40. Et nous aurons le lavage des pieds. Na kisha tutanaushana miguu. Et la lavage des pieds se fait toujours après avoir pris la communion. Kunaushana miguu inafanyikaka kila siku kisha mbele kushiriki. Alors, est-ce que le repas du Seigneur, la Sainte Sainte, devrait être pris seulement à la fin de l'année? Acte chapitre 2.
Y a-t-il quelqu'un qui dort? Kuko mtu mwenye kona lala pale? Acte chapitre 2. Matendo ya Mitume sura yake ya pili. Le verset 41. Mstari wake mdogo 41. 42. 42. Et puis 46. Na kisha 46. Ceux qui acceptèrent sa parole, wale wenye walikubali ile neno yake, furent baptisés, bakabatizwa. Et en ce jour-là, na mwile siku ile, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Hesabu ya wanafunzi ikaongezeka karibuni nafsi 3,000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, walikuwa na dumu ndani ya mafundisho ya mitume, dans la communion fraternelle, ndani ya ushirika wa kindugu, dans la fraction du pain, ndani ya kula mkate. Donc il ne prenait pas seulement une seule fois, il persévérait. Walikuwa naendelea na kukula. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Na balikuwa nakula. Le verset 46. Mstari wake mdogo 46. Ils étaient chaque jour. Kila siku balikuwaka pamoja. Donc chaque jour. Kila siku. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Bote balikuwa kila siku pamoja. Assidus au temple. Balikuwa benye kwenda kila siku mkanisa. Et non pas le frère qui vient seulement le dimanche. Hapana ndugu mwenye anakiaka tu siku ya Inga. Mais chaque jour assidus. Lakini kila siku bakiheshimia bakula ukanisa. Ils rompaient les pains dans les maisons. Balikuwa navunja mkate mu manyumba. Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Na balikuwa nakula chakula yabo na furaha ya moyo na unyenyekevu. Nous pouvons avoir la communion dans une maison. Sema tunapaswa shiriki hata mnyumba. Prendre les repas du Seigneur, kula meza ya Bwana, organiser les lavages des pieds. Kuweka ile kazi ya mais attention, que cela soit conforme aux Écritures. Ile yabatane na maandiko, c'est-à-dire entre les deux soirs. Nikusema katikati ya magharibi mbili. Voyez-vous, on peut les prendre n'importe quel moment de l'année. Kuikula hata wakati gani ya mwaka. Si vous lisez Actes chapitre 20, kama unasoma Matendo ya Mitume sura yake ya 20, le verset 7, mstari wake wa 7. Le premier jour de la semaine, siku ya kwanza ya juma, nous étions réunis tulikusanyaka pour rompre le pain. Juu ya kuvunja mkate. Or le premier jour de la semaine, japo siku ya kwanza ya juma, c'est le dimanche. Ni siku ya Mungu. Et donc chaque dimanche, kila siku ya ils se réunissaient et ils prenaient le repas du Seigneur. Na hapo walikuwa nakula meza ya Bwana. Paul qui devait partir le lendemain, Paulo mwenye angepasha kwenda kesho, s'entretenait avec les disciples. Alikuwa anazungulia pamoja na wanafunzi. Donc il prêchait. Nikusema alikuwa anahubiri. Et il prolongea son discours. Na akaendesha akagawia na maongezi yake jusqu'à minuit. Mpaka katikati ya usiku. Pourquoi minuit? Jani katikati ya usiku. Parce que ça doit aussi être pris à minuit. Na inapaswa kuliwa katikati ya usiku. Voyez-vous? Unaona? Le prophète Branham, Nabii Branham, ne prenait pas seulement à la fin de l'année. Akwaka nakula tu meza Bwana mwisho wa mwaka. Par exemple, kwa mfano, en 1956, tarehe yake ya 66 au Branham Tabernacle, kule kwa Branham maskani, ils ont pris cela le 5 balikulaka ile tarehe 5 octobre, mwezi wa 10, lors de la prédication de l'église et sa condition. Wakati alihubiri yake ile mahubiri yake kanisa na masharti yake. Ils ont encore pris cela les 2 août. Balikulaka tena ile tarehe 2 mwezi wa là c'était le 5 juin. Ya kwanza ile ilikuwa ni mwezi wa les 2 août de la même année. Ile mwaka katika mwezi wa 8 lors de la prédication écrite sur la miracle. Wakati alihubiri mahubiri andiko ukutani. Ils ont encore pris la communion. Bakakula tena bakashiriki. En 1957 par exemple, tarehe yake ya 57 ils ont pris ça le 7 avril 57. Bakakula hayo ile tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka wa 55. Lorsqu'il a pris la prédication puis Jésus vint. Wakati alihubiri mahubiri kisha Yesu akakuja. Et quelques jours na kisha mashiku chache après, kisha c'est-à-dire après 1 mois et 1 semaine, kisha mwezi moja na juma moja, les 18 ile tarehe 18. non pas 1 mois, hapana mwezi moja, après 1 semaine et quelques jours, kusema kisha juma moja na mashiku tena kidogo. Ils ont pris le 7 avril, balikula hayo tarehe 7 mwezi wa 4, le 18 avril, kufika tena tarehe 1 semaine et quelques jours plus tard, kisha juma moja na mashiku chache baadaye, ils ont encore pris la communion. Bakakula tena bakashiriki. Voyez-vous? Mnaona? Le 6 ile tarehe 6 octobre de la même année, baka ile mwaka, ils ont encore pris la communion. Bakashiriki tena Lorsqu'il a prêché la prédication, questions et réponses sur les Hébreux. Wakati alihubiri mahubiri swali na majibu juu ya Waebrania. Voyez-vous? Mnaona? Tout au long de l'année, muda wa mwaka yote mzima, on peut prendre la communion n'importe quel moment. Unaweza kula ushirika hata wakati gani, mais pourvu lakini tu que ça soit conforme
aux lois et aux ordonnances. iambatane na masheria na maagizo. Voyez-vous, Mnaona? ça ne doit pas être pris seulement à la fin de l'année. Abaweze kukula tu mwisho wa mwaka. Mais écoutez, Lakini mushikie. selon le prophète, Kulingana na nabii, tout au long de l'année, muda yote ya mwaka mzima il pouvait prendre ça à n'importe quelle heure du soir. angepasha kukula hata wakati gani ya magharibi. À 20h, À 20h, 19h, 19h, 22h, 22h, tout au long de l'année. mwaka mzima. Mais écoutez, Lakini musikie. à la fin de l'année, Mwisho wa mwaka il ne prenait pas ça à n'importe quelle heure du soir. akuaka na kula ile hata wakati saa gani ya Il magharibi. prenait ça à minuit. Alikuwa anakulaka ni katikati ya bushiku. Voyez-vous l'équilibre dans la parole? Unaona vile usawa ndani ya À neno. la fin de l'année, Mwisho wa mwaka ça ne devrait pas être pris à n'importe quelle heure du soir. haiweze kukuliwa hata saa gani tu ya magharibi. Ça devrait être pris à minuit. Ingeweza kukulika ni katikati ya bushiku. Est-ce que l'église, vous me comprenez très Kanisa bien? mko naelewa mzuri? Dans le message, Ndani ya ujumbe, les dons enveloppés de Dieu. mazawadi iliyofunikwa ya Mungu. Pourquoi prendre cela à minuit? Jua nini kula hayo katikati ya usiku? C'est un message prêché le 25 décembre 1960. Ni ujumbe uliohubiriwa tarehe 15 mwezi wa 12 mwaka wa 65. En tout cas, j'ai pris tout mon temps Ndio nibeba wakati yangu yote d'étudier ce message ya kufunda hii ujumbe pour enlever toute confusion dans le texte ya des gens. kutosha mivurugo yote yenye kwa mabincho ya batu. Paragraphe premier, Kifungo yake ya kwanza vers la fin là-bas, karibu na mwisho vous kule pouvez lire tous les paragraphes. unaweza soma kifungo mzima, Moi, je prends la dernière partie lakini mimi nabeba kasehemu ka mwisho par rapport à mon temps. kulingana na wakati yangu. Le Seigneur voulant, Bwana akipenda, je tâcherai d'être alors ici au réveillon. nitapenda kuwa hapa katika kukucha Voilà. Et de passer mon temps, na nipitishe wakati yangu le yote. Seigneur voulant, Bwana akipenda, à les aider nibasaidie en parlant un peu d'un sujet. nikisema kwanza kidogo juu ya kichwa moja mahubiri. Le soir du prochain samedi Magharibi ya ile juma ya mwisho yenye takuya et le dimanche matin, na siku ya Mungu busubuhi, évidemment, hakika on aura l'habituelle école du dimanche. tutakuwa kwa kawaida na shule ya Jumapili ya batoto. Évidemment, Kwa hakika on aura l'habituelle école de dimanche. tutakuwa na shule ya Jumapili ya watoto ya Et le kawaida. dimanche soir, Na kisha ile nyingine juma il y magharibi aura un service d'évangélisation. kutakuwa kazi ya upasha habari njema. Oui, Ndiyo la communion. ushirika. Il commence par la communion. Ana toujours. njia tu kila siku na ushirika. La communion, Ushirika, les lavages des pieds. unaoishana miguu. Dimanche prochain soir, Juma ingine ile magharibi c'est ça. njo ile. Pourquoi? Juu ya nini? Une bonne façon de bien commencer une nouvelle année. Namna hali ya mzuri ya kuanza mwaka mpya. Pourquoi on doit prendre ça la dernière ou le dernier mois de l'année? Juu ya nini tunapasha kukula hayo mwisho ya mwezi wa mwaka? Parce que c'est une bonne façon de commencer une nouvelle année. Sababu ni hali ya mzuri ya kuanza mwaka mpya. Prendre la communion Kukula meza ya Bwana et avoir les lavages des pieds. na kisha kuna uishana miguu. Mais à la fin de l'année ici, Lakini mwisho wa mwaka hapa ça doit être pris à minuit. inaweza ikuliwe ni katikati ya usiku. Pourquoi? Juu ya nini katikati ya usiku? Dans le message, Ndani ya ujumbe les combats. vita ama bukomvi. Prêcher le 31 décembre Iliyohubiriwa tarehe 31 mwezi wa 12 1962. mwaka wake wa 1963. Le 44e point. Kifungo yake ya 44. Unipatie mshahara yako. Merci. Il dit que le Seigneur vous bénisse Anasema Bwana mibariki et vous garde. na mikinge. Maintenant, Sasa ceux qui doivent rentrer chez eux, wale wenye watarudia kwao c'est manyumba maintenant 5 minutes après l'heure. na wakia tu dakika 5 mbele haifikie wakati. C'est 5 minutes en 1963. Hii dakika 5 katika mwaka wake wa 63. Alors, Basi que Dieu vous bénisse Mungu amibariki
Et vous qui désirez rester na mwe benye mnapenda kubakia pour la communion, juu ya ushirika, vous êtes vraiment le bienvenu. tunamikaribisha mzuri sana. Nous serons heureux Tutakuwa benye heri que vous vous joigniez à nous. mupate kujiunga na shie. Ce n'est pas une communion fermée. Haina ushirika ya C'est kufungwa, pour tous les croyants ni kwa Mkristo wote mwaminifu, qui sont en communion avec Christ. bale benye biko na ushirika pamoja na Kristo. Vous êtes les bienvenus. Mnakaribishwa Si mzuri. vous voulez rester, Kama mnapenda bakia prendre la communion avec nous. ushiriki pamoja nasi, Et la raison pour laquelle nous faisons cela, na ndio kwa maana tunafanyaka ile, c'est parce que kwa maana tunafanyaka ile ni juu ya, c'est la première chose à faire. ni kitu kya kwanza kya kufanya. Pourquoi prendre ça à minuit, Je, nini kukula meza ya Bwana katikati ya usiku, à la dernière ou le dernier mois de l'année? mwisho ya mwaka ya Parce que mwezi wa c'est mwaka? la première chose à faire. Kwa ni kitu kya kwanza kya kufanya, Car nous nous mettons en route. kwa sababu shie tuko msafari. Et Israël, Na Israeli avant de se mettre en route, mbele ya anza safari, ils ont immolé l'agneau walichinja kwanza mwana kondoo et mangé des herbes amères. na wakakula na mayani ya buchungu, Et ils se sont mis en route. na kisha wakaanza safari. Je me suis dit, Nikasema comme c'est opportun ce soir, sasa vile ni bahati magharibi, l'agneau a été immolé, mwana kondoo isha kuchinjwa, il a été préparé, aisha kutayarishwa, c'est la fête. ni sherehe, Et il est minuit. na hapa akisha kwa katikati ya usiku. C'est à ce moment-là Ni mwile wakati ile qu'ils l'ont mangé. ndio yenye balikulaka ule mwana kondoo. Vous savez, Unajua à minuit. katikati ya usiku, Pourquoi à minuit? je, ni katikati ya Parce usiku que c'est un nouveau voyage sababu qui commence. ni safari ya sasa ndio Comme nous inaanza. l'avons dit le mercredi, Sasa vile tulisema siku ya tatu, toute une année, mwaka mzima, c'est comme si nous sommes embarqués dans un ni véhicule kusema iko sasa vile tunapanda mumotoka moja pour parcourir une distance de 365 km. juu ya shie kutembea safari ya mwaka mzima, Et tout au long de ces 365 km, na muda ya ile masiku yote ya mwaka mzima, à chaque minute du parcours, kila dakika yote ya safari quelqu'un doit descendre du véhicule mtu anapasha ushuka atoke parce kumotoka qu'il arrive déjà à son juu temps. anafika muwakati mufasi yenye C'est-à-dire alikuwa qu'il naenda, meurt. anakufa. Mais nous, le Seigneur nous a gardés Lakini shie Bwana alituchunga depuis le premier kilomètre tangu kilomita ya kwanza jusqu'au 366 mpaka mwisho ya mwaka. kilomètres. Et pour cela, Na juu ya ile quand l'année termine, wakati mwaka nous inaisha, ne devons pas la terminer comme cela. hatuweze kumaliza tu mpaka Nous vile, devons dire merci au Seigneur. inabidi tumwambie Bwana asante, Nous devons prendre le pain et le vin inabidi tukule mkate na tukunywe pour mungu nous engager dans les 365 km qui commencent. juu ya shie kuanza ile safari ya mwaka mzima yenye inaanza tena. Voyez-vous, Unaona, l'agneau a été immolé, Bwana kondoo isha kuchinjwa, il a été préparé, aisha kutayarishwa, c'est la fête ni sherehe, et il est minuit. na hayo hapa isha wakati ya usiku. C'est à ce moment-là Ni mwile wakati ile qu'ils l'ont mangé. ndio walikulaka. Vous savez, Unajua, à minuit, katikati ya usiku faisons de même. na shie tufanye mpaka vile. Voyez-vous, Unaona, dans le message, ndani ya ujumbe, Messieurs, est-ce le signe de la fin? mwalimu, eti ni alama ya mwisho Prêchez le 30 décembre 62, iliyohubiriwa tarehe 13 mwezi wake wa 12 le point 6. nukta kiwango yake ya 6. Nous allons servir la communion à minuit demain soir. Shie tutatumika ile kazi ya ushirika katikati ya usiku kesho magharibi. Service c'est kutumika. Tutapeshia watu. Je suis certain que vous aurez du plaisir Niko hakika kusema mtafurahi à y participer. wamwe kushiriki pamoja. Pendant que le reste du monde fait la noce, Wakati batu ba mingi biko nafanya ile sherehe karamu, bantu bingine ba dunia beko na sherekea mama mwingine, ils crient, biko nalalamika, tirent des coups de feu, biko nalalamika kwa nguvu, tirent des coups de feu, biko natupa mamoto, bois, banakunya et ainsi de suite. na kadhalika. Nous Shie nous inclinerons respectivement devant Dieu tutakunjama tu kwa heshima mbele ya Mungu et nous prendrons la na communion tutashiriki et nous commencerons l'année en prenant l'engagement, na tutaanza mwaka tukibeba mpango, en consacrant nos cœurs à Dieu. tukitoa maroho yetu kwa Mungu. Dans le message, Ndani ya ujumbe, si Dieu est avec nous, kama Mungu iko pamoja nasi, où sont alors tous les prodiges? sasa maishara yake yote iko wapi? Prêché le 31 décembre Iliyohubiriwa tarehe 31 mwezi wa 12 1961, mwaka wake wa 61 point 16. kifungo yake ya 16. Et probablement, Na kwa hivi en prêchant, mkuhubiri
Nous irons jusqu'à minuit précis. Tutaenda mpaka karibuni katikati ya usiku. Et puis, Na kisha nous allons faire minuit moins le quart. tutaenda karibu kwa kufika na katikati ya usiku kupunguza dakika 15, moins 20. kupunguza dakika 20. Nous amènerons les cachets, Na tutaleta ile mkate ile ya nguvu, les soupers du Seigneur, meza ya Bwana, l'agneau pascal. mwana kondoo wa Pasaka. Et nous placerons cela ici. Na tutaiweka hayo hapa. Le cachet. Ile mkate wa nguvu. Et alors, Na kisha nous rendrons grâce à Dieu. tutamshukuru Bwana. Et nous tiendrons à l'autel Na shehe tutaikala kwa madhabahu avec nos têtes et nos cœurs inclinés. na maroho yetu na vichwa yetu yenye kunjama. Et nous prendrons la communion du Na Seigneur. tutashiriki ushirika wa Bwana. Et je pense que la salle est pleine d'enregistreurs. Non. Et ainsi de suite. Na waza sema bantu ba mingi biko na rekodi na kadhalika. Voyez-vous, Mnaona? tout au long de l'année, Mwaka mzima on peut prendre la communion unaweza ushiriki à n'importe quel jour, hata siku gani, n'importe quel mois, hata mwezi gani, mais pourvu lakini tu que ça soit entre les deux soirs. ayo ikuwe katikati ya magharibi mbili. Mais à la fin de l'année, Lakini mwisho wa mwaka on doit prendre, inabidi kuikula mais hayo. cette fois-ci, Lakini kwa hii mara ya mwisho wa mwaka obligé de prendre à minuit. tunashurutishwa kukula hayo katikati ya usiku. Vous voyez, n'est-ce pas? Mnaona haina Il n'y a pas de confusion dans la parole. hakuna mivurugo kuneno, Il n'y a pas de confusion dans la hakuna parole. mivurugo ndani ya La neno. parole de Dieu est claire. Neno la Mungu iko wazi. À n'importe quelle occasion, Hata bahati gani mtapata, on peut prendre la communion unaweza kushiriki au coucher du soleil, jua ikishazama entre les deux soirs, katikati ya magharibi et ainsi mbili de suite. na kadhalika. Mais à la fin de l'année, Lakini mwisho wa mwaka on doit prendre la communion inabidi kushiriki à minuit. katikati ya usiku, Seulement à minuit, katikati tu ya usiku, parce que c'est un nouveau voyage kwa qui sababu ni commence. safari mpya inaanza. Dans le message Apocalypse chapitre 4, Ndani ya ujumbe Ufunuo sura yake ya 4 prêché le 31 décembre 60, iliyohubiriwa tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka wa paragraphe 6. kifungu yake ya 6. Et bien naturellement, Hebu kwa kimaumbili hivi, ce soir, hii magharibi c'est une soirée où nous entendrons une variété de ministres, ni wa magharibi yenyewe tutashikia bahubiri ba mingi, divers ministres qui viennent. bahubiri ba mingi ba mzuri ba hivi kwa. Et ce soir, Na hii magharibi ils passeront probablement au fur et à mesure jusqu'à minuit. batapita biko na ubiri, kisha mwingine anachia mwenzake paka pale kati ya usiku Je itafika. pense qu'ils s'assieront Naweza kusema wataikala et observons la nouvelle année na, commencer na bataanza kuona vile mwaka mpya iko naanza et l'ancienne s'en aller. na ile ya zamani mwaka inapita. Et d'habitude, Na kwa kawaida on fait un appel à l'autel, tunaitaka batu madhabahu, on prie, tunaomba, on fait de vœux à Dieu tunamfanyia Mungu biapo et on renouvelle ce vœu. na tunarudia tena biapo yetu mpya. Voyez-vous? Unaona? Maintenant, la confusion est ôtée. Sasa mfurugo inatoka. La parole de Dieu est claire. Neno ya Mungu iko wazi. Maintenant, écoutez. Sasa mshikie. De quelle manière Namna gani devrions-nous prendre la communion? unaweza kushiriki? Parce que nous avons vu, Kwa sababu tuliona on prend le plateau, banabeba sahani, les diacres passent avec le plateau à l'église bashemasi bo bale banaanza zunguluka na et masahani. les gens sont assis. Na batu baisha kuja Ils shika pale. prennent le pain. Biko nabeba tu mikate ya C'est kula. très bien, Ni mzuri. mais ce n'est pas ça le modèle du Lakini prophète. haina vile ndio nabii analeta mfano ya hayo. Ça doit être fait Inabidi ifanyike selon le modèle du prophète. kulingana na mfano ya nabii. Quel est donc le modèle du prophète? Mfano gani ama namna gani ya kufanya Dans le message, ndani ya ujumbe poussé à bout. kufika kumwisho? C'est un message qu'il a prêché le 1er septembre 63. Ni ujumbe nyalobiria tarehe ya kwanza mwezi wake wa 963. Écoutez ceci très bien. Mushikie hii mzuri Parce que c'est une instruction. kwa sababu ni mafundisho. Ce matin, ce n'est pas une prédication. Hii busubuhi aina mahubiri. Paragraphe 187, Kifungu yake ya 187. j'ai trouvé la version suisse. Mimi nabeba hii matafsiri ya Swiss. Bien. Vema. Frère Neville va lire maintenant un texte concernant le repas du Seigneur. Ndugu Neville atasoma sasa 21 juu ya mambo inahusu meza ya Bwana. Ensuite, Na kisha baadaye les diacres entreront. bashemasi bataingia. Et j'ai dit ceci à l'intention de tous ceux qui ne connaîtront pas notre manière de procéder. Nasema hivi juu ya wale bote benye bayue namna yote ashie kufanya Les hivi. diacres entreront, Bashemasi bataingia. conduiront successivement Wataongoza mtu mmoja kisha mwingine. chaque rangée Kila musululu de chaque colonne ya kila mstari à la table de la communion. kumeza ile ya ushirika. Donc, on prend un tabernacle, Kusema kubana maskani. on place la table ici. Wanaweka meza hapa mbele. Les diacres appellent les gens, Bashemasi banaita watu.
colonne après colonne, nguzo kisha nguzo, rangée après rangée, mstari kisha mstari, les gens passaient, na kisha watu wanakuja mbele, ils prennent la communion wanabeba et ushirika ils rentrent à leur na wanarudia tena fasi yao. donc on ne circulait pas avec le plat. Nasema hapana mazungulushia sahani ya C'est mikate. plutôt les gens qui passaient. Ni watu ndio walikuwa wanakuja C'est mbele. ça le modèle du prophète. Ndio vile nabii alikuwa Et anafanya. c'est ce que nous voulons faire. Ndio kenyewe na shida tunapenda kufanya hapa. Dans le message, Yaani ujumbe communion. ushirika. Prêché le 7 juillet 63. Leo bila tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka wa 16 Le na 3. paragraphe 11. Funga yake ya 11 Il dit ceci. anasema hivi. Est-ce toujours là la procédure ici? Eti ni paka vile ndio tunafanya hapa. Frère Tony Isabelle va diriger cela. Ndugu Tony Isabelle ataongoza ile. S'il y en a qui doivent partir maintenant Kama kuko wale wenyewe wanapenda kwenda et qui ne méritent pas rester pour la communion, na kama hataweza hapo ya kushiriki. nous avons été contents de vous avoir ce soir. Je tulifurahia kukuwa na nyinyi pamoja hii magharibi. N'oubliez pas, Msisahau hivi. la réunion de mercredi, Ile ukusanyiko wa siku ya la tatu. réunion de prière de mercredi soir, Mkusanyiko ya maombi ya mkazi tatu magharibi. nous ça sera le mardi soir ici. Wewe hapo itakuwa ni siku ya pili Et magharibi. sortez discrètement, Na mtoke tu pole pole tranquillement. pole pole kimya. Écoutez, Msikie. pendant que les autres viennent à l'autel. Wakati batu bengine biko nakuja huko madhabahu. Et frère Tony Isabelle, Na ndugu Tony Isabelle ici, hapa va diriger les gens à l'autel ataongoza bantu bende kwa madhabahu. pendant que nous apprêtons la communion. Wakati yenyewe shie tuko natayarisha ushirika. Le modèle du prophète, Mfano ile nabii c'est alisema qu'un diacre doit conduire les gens à l'autel sema shemasi anaweza ongoza watu kwa et madhabahu. non pas circuler avec le plateau. Hapana kuzunguluka na sahani ya mikate. Est-ce que la parole est claire? Eti neno kwa wazi. Amen. Amina. Maintenant, comment devrions-nous prendre le vin? Sasa shie tutakunywa mvinyo je? Parce que nous voyons Kwa sababu tunaonaka aujourd'hui, avec la tendance moderne, na hii vya kisasa les gens ont de petits verres. watu wanakuwa na tumabilauri Même si les gens passent devant, hata kama watu wanapita mais il mbele y a de petits verres. lakini kubwa tumabilauri kwa kidogo. Chacun prend son petit Kila verre mtu anabeba kakilauri et kake il boit. na anakunya Parce qu'ils ont peur de la kwa sababu maladie. biko naogopa Ce n'est mashambulizi. pas ça le modèle du prophète. Ile ina namna nabii alikuwa anafanya. Amen. Amina. Le modèle du prophète Namna nabii alikuwa est anafanya. que même si on plaçait le verre, Kusema kama wanaweka hata kilauri. qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui prennent la communion, le vin, dans le même verre. Ukwe bantu ba mingi benye batakunya paka ile kilauri moja. Celui-ci boit, Huyu anakunya, il termine, il dépose. anamaliza, anaacha pale. L'autre vient, Mwingine anakunya, il boit dans la même coupe. anakunya paka na yeye mwile. Parce que Jésus, Kwa sababu Yesu il a pris la coupe, alibeba kikombe, il a pris du vin, anabeba et mvinyo. après, Na kisha il baadaye a donné aux disciples. akapeshia wanafunzi. Pas une deuxième coupe, Akabeba tena kikombe kingine. mais la même coupe. Lakini paka ile kikombe moja. Amen. Amina. Supportez-moi, mon temps est déjà dépassé. Mais il faut Munivumilie que je wakati wangu termine ici. kumaliza. Lakini inabidi ni Est-ce que vous pouvez me supporter? Yesu mnaweza nivumilia. C'est la seule occasion que j'ai pour terminer. Sio bahati mwana niko nayo ya kumaliza hii. Dans le message, Ndani ya ujumbe. la condamnation par représentation, Hukumu kupitia kulakilisha. prêché le 13 novembre 60. Iliyobiriwa tarehe 13 mwezi wake wa 9 mwaka wake 61 na mwaka wa 16. Commençons par 162. Tuanzie kwanza kifungo yake ya 62. Que tous ceux-là qui sont dehors puissent entrer. Wote wenye biko nje baingie ndani tu basikie mafunzo. En ce qui concerne le lavage de pieds, Kwa kile kinahusu kunaoshana miguu, ils disent, wanasema le frère pentecôtiste, bandugu ba Pentecoste, frère, ndugu, oh frère Branham, ndugu Branham, oh, dans quel temps nous pratiquions ça? ni wakati gani shie tutafanya ile? Dans le temps nous pratiquions ça. Ni wa zamani tulikuwa fanyaka ile. Pratiquons-les encore aujourd'hui. Na leo tena tuanze kufanya hayo. Si nous le pratiquions à un moment donné, Kama shie tulikuwa nafanyaka kunaoshana miguu wakati mmoja. Jésus a fait le lavage de pieds. Yesu alifanyaka kunaoshana miguu. Oh, ils disent, Wanasema ce n'est pas hygiénique. haina ile usafi tu. Ce n'est pas hygiénique. Haina kitu kia kisafi. Les gens souffrent du pied d'athlète. Batu biko nateseka na miguu ya magonjwa. Les pieds qui puent. Mikulu ile iko natosha harufu mbaya. Écoutez, Mushikie. peu importe de quoi ils souffrent, Hata kama yeye iko na bukoma. peut-être que les gens de cette époque-là souffraient de la même chose. Saa zingine batu baile za wakati ya zamani balikuwa natesewa kama balikuwa nalukula paka ile malari moyo. Un frère dit, ils reçoivent la guérison. Ndugu mmoja anasema anapokea uponaji. C'est vrai. Ni mzuri. Dieu est guérisseur. Yesu Mungu ndio mponyaji. Par exemple, Kwa mfano, quelqu'un dit, mtu anasema
Ils disent, Banasema, oh, hey, je ne voudrais pas boire dans un verre mishikuwa penda kunya kukilauri où quelqu'un d'autre a bu, enye mtu mwingine sha kukunya amo mbele, à moins qu'il ait été ébouillanté. kama tu yeye iko wa Kama tu ile nani? kama basha kitogosha kumoto. Oh là là. Oh là là, Mon frère ndugu yangu, et ma sœur dada yangu, sont mon frère et ma sœur. ni ndugu yangu na dada yangu. Amen. Amina. Si quelque chose ne va pas, Kama kuo kitu kenya kiendeke, Dieu me protège. Mungu iko ananikinga. J'ai confiance en lui. Mimi niko namtumainia ndugu yangu. Retournons à la parole. Turudie ndio muneno. Peu importe quelle est sa couleur, Hata kama iko rangi gani, ce qu'il est, kile yeye iko ou à quelle église il appartient, ama mkanisa kani yeye iko naingia amo. s'il est mon frère, Kama yeye ni ndugu yangu, il est mon yeye frère. ni ndugu yangu tu. Et le fait de prendre la communion, Na ile kushiriki pamoja c'était la différence entre la vie et la mort. inakuwa ni uachanisho katikati ya uzima na kifo. Voyez ici, Hapa mnaona Yesu, quelle que soit la manière ou plutôt la maladie dont souffre la personne, hata mtu iko nateswa na magonjwa gani, quand vous prenez dans le même verre, wakati mnakunya paka mwile kilauri cette moja, maladie ne peut pas vous attraper. ile magonjwa itakubambaka kamwe, Parce que c'est la communion. kwa sababu ni ushirika, C'est une recommandation. ni amri ya Bwana, C'est une ordonnance. ni agizo, Et en la pratiquant, na kutumikisha hayo il y a toutes sortes de bénédictions rattachées à huko cela. bibaraka yenye naunganaka nayo. Alors ici, Sasa hapa nous pouvons avoir même 2 ou 3 verres tunaweza kuwa hata na bilauri 2 ama 3, pourvu que quelqu'un puisse boire quand même dans le même verre là plusieurs personnes. juu tu mbantu ba mingi bakunye paka mwile kilauri moja. Parce que le prophète dit, Sasa nabii anasema l'amour, mapendo, le véritable amour, mapendo ya kweli devrait nous amener au point où ingepaswa tufikisha mpaka pale kwenye le frère mâche les chewing-gums. ndugu anakula bazoka, anatafuna, Après, il sort ça de sa bouche, kisha anatosha ile bazoka mkinywa il me yake, les donne. ananipeshia Il hayo, mâche aussi le même chewing-gum. na mimi nabeba paka ile bazoka yake na mimi Parce natafuna, que nous sommes frères. sababu tuko banduku. Et c'est ça la parole. Na njoo neno ile, C'est ça l'amour. njoo mapendo Il n'y ile. a aucun soupçon entre nous. Hakuna hata ya kuwaziana bubaya kati yetu. Il est mon frère. Yeye ni ndugu yangu Et il est ma soeur. na yeye ni dada yangu. Amen. Amina. Le fait de prendre la communion, Ushiriki il y a des bénédictions qui s'y rattachent. huko bibaraka ambayo inaunganaka nayo Dans le message de la communion, ndani ya ujumbe ushirika, prêché le 18 avril 57, iliyohubiriwa tarehe 18 mwezi wa 4 mwaka wa 57, paragraphe 19 et 20. kifungo yake ya 19 na 20. Et le fait de prendre la communion, Na ile tendo ya kushiriki pamoja c'était la différence entre la vie et la mort. inakuwa naweka utachanisho kati ya uzima na kifo. Ce qui était à l'intérieur, Kile kenye kilikuwa ndani, ceux qui étaient à l'intérieur, wale wenye walikuwa ndani sous le sang versé, chini ya damu yenye ilimwagika ont pris la communion. walishiriki. Personne ne pouvait prendre la communion Hakuna hata mtu mwenye angepaswa shirikia sans être sous le sang versé. bila kuwa chini ya damu Le iliyomwagika. sang de l'agneau était d'abord versé. Damu ya mwana kondoo ilimwagika mbele, Et ensuite, na kisha baadaye on l'appliquait sur les linteaux balikuwa naipakala au mubisingiti et sur le montant de la porte. na mule kubisingiti ya milango. Les linteaux, c'est le bois de la croix. Bisingiti inakuwa ni ile musalaba. Et sur le montant de la porte, et puis, l'agneau était rôti, Mwana kondoo alikuwa mwenye kuvunjwa, était mangé avec des herbes amères. alikuwa anakula na mayani ya buchungu, Et il se saignait. na balikuwa anajifunga mkiuno, Après que le sang était versé kisha damu kumwangika, et qu'ils étaient passés sous le sang na versé, kisha hapo kupita chini ya ile damu ilimwangika, ils étaient sans prêts pour la marche. balikuwa sasa tayari juu ya kuanza safari. Voyez-vous pourquoi on doit prendre ça à minuit? Unaona jani tutapaswa kule ile kati. Et maintenant, Na hapa sasa c'est un très merveilleux type. ni wakati ama mfano mzuri sana. Ce soir, Ni magharibi, des gens qui prennent la communion, watu benye biko na shiriki qui ne sont plus associés benye abajiunge tena ou affiliés aux choses du monde. ama benye bangai na pata vitu vya dunia, Ils doivent d'abord venir sous le sang banapaswa kuya mbele chini ya damu et être purifiés de tout péché. na kisha kusafishwa na dhambi Et yote, puis être chaussés de la préparation de l'évangile. na kisha kuvala utayarisho wa Injili, Et étant revêtis de toutes les armes de Dieu, na bakivaa masilaha yote ya Mungu, prêts pour répondre à l'appel à tout moment. tajari kwa kuitika kila wito mwakati. Lorsque les enfants d'Israël ont pris cela pour la première fois, Wakati watoto wa Israeli walifanyaka ile mara ya kwanza, le prophète dit, nabii anasema ils ont quitté l'Égypte, walitoka Misri,
Ils ont fait 40 ans balifanya miaka 40 dans le désert ndani ya jangwa sans qu'ils aient besoin d'un croix rouge, bila hata yabo kuwa na lazima ya mganga wa kubatunza, sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit, bila hata yabo kuwa na lazima hata ya kitu parce gani. que Dieu lui-même était leur médecin. Mungu mwenyewe ndiye alikuwa mganga wao. Il les a gardés pendant 40 ans Aliwachunga muda wa miaka 40 sans que leurs chaussures ne puissent s'user. bila hata bilato yabo itoboke ipasuke. C'est ce que nous allons faire. Ndio kenye na shitu En tafanya prenant la communion, tukishiriki, le Seigneur nous accorde une nouvelle force. Bwana yuko anatupeshia nguvu mpya. Mais qui doit prendre la communion? Sasa nani mwenyewe anapasha kushiriki? Oh là là, le temps est largement dépassé. Wakati isha kupita sana. Je crois que quelqu'un d'autre en parlera peut-être. Si pas quelqu'un d'autre, moi-même, j'en parlerai les jours Na de mimi la sasa communion. kuko mtu mwenyewe atasema, wala kama ina mtu mwingine mimi mmoja nitasema ile siku Mais pour ce matin, lakini kwa asubuhi ya leo que le Seigneur Jésus-Christ vous Bwana bénisse. Yesu Kristo anibariki. La communion, Kushirika, prendre le pain et le vin, kubeba mkate pasipo chachu c'est l'une des ordonnances ni moja katika maagizo que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées. yenye Bwana Yesu Kristo alituachia. Il y a des bénédictions rattachées à cette ordonnance. Huko mibaraka yenyewe naungana na ile agizo, Nous devons pratiquer cela inabidi tuitumike ile en souvenir du Seigneur tukimkumbuka Bwana jusqu'à ce qu'il revienne mpaka pale kwenye atarudi, sur la terre, mpaka kuhudhuria prendre l'épouse. kuya kubeba bibi harusi. Abraham, Ibrahimu après qu'il ait vaincu, kisha yeye kushinda, c'est alors que Dieu lui a servi la communion. ndio kwenye Mungu alimpeshia ushirika. Melchisedec, Melkisedeki c'est la première chose ndio kitu cha kwanza que nous prendrons au ciel yenye shi tutakula mbinguni quand nous aurons fini la terre. wakati tutamaliza kukonzia, Quand la dernière cartouche aura été tirée de wakati notre âme lisasi ya mwisho tutapika et toka que le dernier ennemi sera vaincu. na adui wa kwanza atashindwa. Quand tout sera vaincu Wakati vyote et vitamalizika que nous partirons ensemble, na shetu tutaenda pamoja, le Seigneur viendra dans Bwana notre vie. atakuja kukutana nasi, Il nous servira de la communion atatupeshia ushirika parce que nous sommes des kwa vainqueurs. sababu sisi ni washindi. Mais et surtout, Lakini zaidi nous, les gens qui sont dans cet âge de la shie audition, batu benye tuko mu kizazi ya leo, l'âge de la grande pression, la kizazi cha msukumo, quand il nous verra, wakati atatuona le roi descendra de son cheval mfalme atashuka et chini ya il kuta viendra dire, na atakuya anasema, voilà quelqu'un ona mtu huyu qui mérite mwenye anastahili de monter sur le cheval avec le roi apande parce mpaka qu'il na a reçu beaucoup de blessures. kwa sababu yanaumizwa mingi Il sana, était véritablement à la guerre. alikuwa kweli kweli muvita. Voilà pourquoi, Ndio kwa maana aussi longtemps que nous avons le souffle, mara yote ile tungali na pumzi, continuons à travailler, tuendelee na kutumika, continuons à combattre tuendelee na kupigana jusqu'à ce que les derniers ennemis soient vaincus. mpaka pale adui wa mwisho atashindwa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki.